autorise les rires, par exemple, pendant la représentation, ça peut être super Surtout quand ils cool. sont fake, genre. Ouais, le plus possible fake, sinon c'est juste tannant. Allez, on start. On s'enligne. Et salut les auditeurs! Comment est-ce qu'ils vont en ce beau lundi soir? On espère que vous allez bien. Public, hein? Ouais, on les entend un peu de loin. Il y a de l'ambiance dans la salle. On espère que ceux-là qui nous écoutent en audio vont bien aussi, ceux-là en vidéo bien évidemment aussi. Vous êtes nos préférés, c'est pas vrai? Nos animateurs aujourd'hui, c'est ça l'unique. Salut, c'est Edouard, toujours. Ouais, toujours là. Pas changer de nom entre-temps, c'est bon ça. C'est bon. C'est en procédure, ça viendra plus tard. Après ça, là, la jante féminine, Après le bord. elle vient de se faire ramasser. Il là. faut qu'on remplace Clara, malheureusement. Mais il est en train de chauffer. Ben, y a-tu pété? Oh, il y a... J'ai tellement craché. Ouais, donc c'est ça. Il y a Antoine Riverain aujourd'hui Oui, donc, qui c'est ça. rend- C'est moi qui vais remplacer Clara. Je vais essayer de vous amener des belles chroniques quand même. Ça va bien? On l'a bien gagé. Il devrait être bon pour Pas de stress. la soirée. Ouais, la Notre bâche dernier podcast avant Noël. Là. C'est on vrai. espère, Puis le dernier, ouais, pour le le projet dernier. Pays Elliott. Je t'ai pas présenté pour Ouais. toi. Ouais, Ben, c'est vrai. rebonjour Vincent Barrette. Ah ouais, ben, Yeah. Une affaire, êtes-vous d'accord que quand il n'y a pas de neige, là, on dirait que c'est pas Noël? bon, c'est un peu Ben, poche. En plus que c'est pas Noël, c'est pas plaisant. Non, mais Ah, c'est- je ouais, sais on peut pas. comme rien Moi, faire. passer le souffleur le matin, Ouais, mais- c'est pas ça qui me donne envie de vivre. On est Tu à sais, 2 t'as le semaines. même froid, sauf que t'as pas de neige. C'est ça, non, c'est ça. T'as toute la partie chiante, mais sauf le fun. Là, moi, je trouve que la Exact. neige, c'est le fun. Ben moi j'adore jouer dehors l'hiver là, avec la neige, c'est plaisant. Là. Mais- Faire de la motoneige, du ski et tout ça, mais là, on n'a pas ça parce qu'il il fait froid. moi, live, j'ai C'est l'impression ça. d'être fin novembre. Ouais, ben ça, ben genre il fait froid, mais tu peux pas tu peux jouer dehors, mais c'est pas plaisant parce qu'il n'y a pas de neige, mais il fait quand même trop froid. Ah, puis le pire, c'est que c'est glacé partout à terre. J'ai pris des méchantes débarques là, depuis le début décembre. Je me fais ramasser. C'est pas Même moi aussi, aussi, c'est dans ma l'enfer. cour l'autre jour, c'était Moi, incroyable. je me suis ouvert le pied. Non, c'est pas Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a un ordre du jour assez chargé. Si on fait un retour sur les sujets qu'on va aborder, on sait qu'on va parler de Deuxième Guerre mondiale. On va aller dans l'histoire un peu. Je pense que Vincent, ton popcorn, il est prêt à être arrêté. Oh. Ça fait poup, poup, poup. Non, ça Mais fait... il déborde, Ok, non, c'est beau, il commence. il déborde pas encore, ouais. Ce n'est qu'un début. En tout cas, oui, c'est ça. On va voir juste après Clara, qui va être remplacée par Antoine un petit peu dernière minute, qui va nous parler. De quoi tu vas nous parler? Dans le fond, je vais Antoine? parler de la dernière acquisition d'Elon Musk, soit Twitter, et de tout ce que ça engendre. Oh, c'est d'actualité, c'est d'actualité. Bien évidemment, il va y avoir moi qui va faire une chronique, encore une fois, un peu spéciale. Surprise. J'ai dit à mes animateurs que ça n'allait pas être une expérience cette fois-ci, mais plutôt une expérimentation. Il y a une différence. Oui, non, c'est ça, il y a une différence. Là. Vous allez voir, vous allez comprendre, il n'y aura pas d'explosion. Ça va vraiment être de l'observation à 100%. Je vais vous expliquer un petit peu le phénomène aussi. Et on va terminer avec Vincent. Vincent qui vient d'aller watcher son popcorn, qui va parler des voitures électriques. Parce qu'ils prennent de plus en plus de place dans la société. Il y a des news là-dessus. Puis ben, je pense que Vincent est quand même assez calé sur le sujet. Fait qu'il va nous en faire part. Donc, sans plus tarder, Edouard, je te laisse commencer avec ton sujet. Yes, sir. Hey, puisqu'on parle d'actualité, je vais pas parler d'actualité. On va s'en aller dans l'histoire, dans ce qu'on appelle les romans historiques, les romans d'histoire. Bon, qu'est-ce que c'est un roman d'histoire? Je sais pas c'est quoi. Un roman à l'eau de rose. Non, je sais pas c'est quoi, mais dans le fond, non, c'est vrai. Je sais c'est quoi. OK. Un roman d'histoire. Ah, c'est une joke, OK. Oui, c'est donc c'est une forme de roman. C'est une œuvre de fiction historique, puis dans le fond, après comme la base du roman, ben, c'est une période historique, un épisode qui est souvent important, puis auquel ben, on va mêler des événements, des personnages réels, fictifs. Donc c'est ça. C'est comme une espèce d'histoire fictive taillée à l'intérieur d'un cadre qui s'est bel et bien passé. Donc pourquoi je vous parle de ça? Ben, l'inspiration est venue du fait que je suis en train de lire un roman d'histoire, puis j'aime bien ça. Fait que les romans d'histoire, ça va un peu... Tu sais, vous connaissez les Trois Mousquetaires? Oui.
Oui. Ça, c'est comme le modèle des romans d'histoire. Ça va de ça jusqu'à, mettons, Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Là, c'est des romans qui relatent des événements qui se sont déjà passés importants. Bon, ça, je voulais expliquer. Donc, ça, personnellement, moi, j'aime beaucoup ça. Puis c'est un roman qui demande beaucoup, beaucoup de recherche parce que, par exemple, mettons que c'est une espèce de nouvelle qui est pas historique, ben ça vient de la tête entière de l'auteur. Alors que là, un roman d'histoire, il faut que l'auteur ait fait des recherches. Il ne peut pas comme se dire, bon, je pense que ça s'est passé de même, m'a écrit ça de même. Il faut que ça soit basé sur des faits. Fait que souvent, c'est des gars, des professeurs d'histoire, des gars qui sont full renseignés puis qui sont tout le temps dans une bibliothèque, qui vont écrire ça. Là, par exemple, pour l'auteur des Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas. Bon, ce monsieur-là, il fait un peu exception à cette règle-là. D'après ce que j'ai lu dans la préface du roman que je suis en train de lire, c'est un gars un peu foufou, un peu cray-cray. Ce gars-là, il allait faire le party un petit peu dans un cabaret. Il y a une couple d'épouses qui a trompé une couple de fois aussi, des couples de bâtards, si je puis dire. Ah ouais, mais en tout cas, c'est ça. Bon. C'était pas un gars drette. Mais ce gars-là, il a écrit énormément de livres, à tel point qu'on s'est dit... Non, c'était un peu bizarre qu'il ait écrit tant de livres. Finalement, on a découvert qu'il n'avait pas vraiment tout écrit ses livres. Dans le fond... Mais est-ce que, 2 secondes, je te coupe, est-ce que ça se ressentait un peu que c'était ce genre de personne-là dans ses livres? Est-ce qu'il y avait une genre de... Alors, on a notre invité qui vient de prendre une salle de débarque. Ouais, vraiment. C'est une débarque audio. Oh là là. Est-ce que ça se ressent, honnêtement? Quand même. Genre, on voit que c'est pas que le roman, les personnages sont pas tout le temps tout stiff, tu sais. OK, fait que ça se voit un peu quand même dans son livre que c'est... que c'est un gars, ouais. Mais un gars qui... Dans le fond, il a fait une histoire comme sur le passé, mais fictive un peu, parce qu'il n'a pas fait de recherche pour se renseigner. Oui, il en a fait un petit peu, mais pas... On voit qu'il y avait des recherches, puis c'est bien fait, mais on ressent aussi que c'est un gars qui aime ça faire le party. Qui est désordonné un petit peu. Ouais, c'est ça. Genre, c'est des personnages un peu extrêmes, puis... c'est dans ce sens-là? Non, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas extrême, là. Le gars, on voit que c'est un gros esprit, là, mais c'est pas, mettons... c'est pas un dictionnaire. C'est pas un dictionnaire, son roman. En tout cas. Fait que ça, je vais continuer à... de quoi je parlais, là? OK, non, c'est pour continuer. OK. Fait que, ça, dans le fond, il a tellement écrit de romans qu'on s'est dit que, voyons, c'était un peu... Comment ce gars-là faisait pour écrire genre, un roman de 900 pages en genre 3 mois. Puis là, finalement... On s'est comme aperçu qu'il faisait affaire avec ce qu'on appelle un prête-plume. Dans le fond, c'est comme un gars qui paye pour qu'il écrit ses livres. Fait qu'en gros, lui, il avait des idées, puis là, il payait un gars que le plus connu, ça serait Auguste Maquet. Fait qu'il payait, il disait « Ouais, écris un livre là-dessus. » Là. Puis là, quand le produit arrivait, il était comme « Ouais, ça, je changerais ça. » Fait qu'en tout cas, il était un peu jugé dans le monde littéraire parce qu'il n'aurait pas tout écrit ses livres, parce que ses livres sont trop faciles à lire, sont pas assez... sont pas assez comme riches en mots. Puis en plus, comme, en tant que personnage, c'était comme pas le plus grand exemple à suivre, mettons. Mais est-ce que c'est ça, tu sais, ça... Il donnait ses idées assez... Donnais-tu des idées assez vagues? Est-ce que l'histoire le dit où? Ben, tu sais, c'est vraiment, tu sais, il donnait vraiment concrètement de quoi à faire au prêtre plume. C'est prêtre plume ou c'est prêtre? Honnêtement, ça fait longtemps, puis c'est pas quelque chose qui est full détaillé, mais c'est lui qui avait l'idée principale. Il se faisait, mettons, aider pas mal par un prêtre plume qui le compensait. C'était-tu lui, c'est ça, le prêtre plume, dans le fond, là? Est-ce que c'est comme eux autres qui se sont manifestés en disant, ouais, ben, c'est eux autres qui ont écrit ces œuvres-là? Non, je pense pas qu'il y a d'histoire, en tout cas pas par rapport à Alexandre Dumas. Là, c'était vraiment un collaborateur. Là, c'était comme son employé. Là. Mais dans le fond, comme tu dis, on va dire ses employés ils écrivaient l'histoire, puis après ça, lui, il a retouché à sa façon juste pour dire que c'était lui qui l'avait fait. Mais on pense que c'est arrivé pour une coupe de livres de quoi de même. OK, mais est-ce que c'est lui qui avait genre 100% des bénéfices faits par le livre? Oh, ben c'est ça, il payait, c'est ça. J'imagine. Mais il avait clairement tout le mérite. Ben, jusqu'à un certain temps, oui, là. Ouais, c'est ça. Okay, mais là, il s'est fait pogner dans son jeu. Puis, ouais, c'est ça. Mais on s'entend que c'est un bon écrivain, là, mais il s'est fait aider pas mal. Mettons qu'Auguste Maquet, c'est une bonne partie d'Alexandre Dumas aussi. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est un auteur un peu... on le considère pas comme le dieu puis tout, là, mais c'est un très bon auteur. Puis, je veux dire, en plus de ça, c'est un auteur qui était métis. À l'époque, il est né en 1802 puis il est mort en 1870. À cette époque-là, être métis, c'est comme... c'est mal vu. Là. Il y a beaucoup de racisme. Son père était métis, puis sa mère était blanche. Fait que c'est ça. Il était un peu mal vu pour ça. Il a eu les difficultés à surmonter avec ça. Donc,
cette petite présentation des romans d'histoire et d'Alexandre Dumas, c'était en fait tout simplement pour vous présenter un auteur aussi débauché qu'Alexandre Dumas, Louis Vincent. Oh. Donc, c'est mon invité. Bonjour, bonjour. Salut. D'où le sans Tu rendez-vous. peux t'asseoir. Bienvenue au Sans Rendez-vous. T'as manqué de planter encore une fois. Merci. Ça apporte. Là. On a entendu qu'il y a eu des petites difficultés. Ah non, L'équilibre, c'est pas tout le temps écouté, facile. Hein. La salle d'attente, il y avait des gros steps à faire, puis je me suis pogné les genoux dedans. Ben, Écoute, comme c'est des choses qui arrivent. Écoute, Louis, si tu veux, tu peux te prendre un sac de popcorn Un sac de popcorn. dans ma chaîne. Écoute, je reviens tout de suite. OK. En passant, ma batch On a t'attend. vraiment chié. Je sais pas ce qu'elle a eu, là, mais elle a pas pété. Quand il y a trop de grains, ça fait ça souvent. Mais il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. C'était quand même... de quoi tu parles? En tout cas, Louis s'est fait mal. il, Mais hey, il est ok, passé le coin. on cette l'a entendu porte-là, bruit. c'est vraiment dangereux parce qu'on arrive en arrière de la scène, on a l'impression qu'il faut pousser pour rentrer. Ouais, c'est ça. Finalement, inversé. c'est ça. Ben, finalement, des poids en arrière, c'est pour ça. OK. Ou des C'est ça. pattes, là, faut Parce que mettre quand des on sacs de sable. pousse, il y a comme tu sais, des pieds derrière, mais quand on pousse, ben, la porte, elle fait juste comme pencher par en avant. Fait qu'à chaque fois, j'ai vraiment peur qu'elle tombe. C'est pas mal ça. Je suis de retour. Bonjour à tous. Hey, merci de l'invitation, Elliot. De Je rien, suis de rien. honoré. Mais c'est pas Edouard qui t'a invité. Quoi? T'es pas Bon, l'invité à Edouard? Tu m'as invité Là, du Vincent t'en demande podcast. pas mal. hein. Ok, c'est beau, je m'excuse, je Le me tais. podcast à Elliot. Donc, Louis, Le t'es mien. venu ici pour nous parler de ta nouvelle littéraire. ou Ouais, de ma tes nouvelle nouvelles. littéraire. Ben, mes nouvelles, ouais. Il y en a une, c'est justement, on parlait de nouvelles historiques, comme Edouard le disait. Moi, j'ai pas les moyens de me payer un porte-plume, un prêt-de-plume. Un prêt-plume. Un prêt-de-plume, Ça j'ai pas les existe moyens de encore. ça. Je sais pas si ça existe encore, Je sais d'ailleurs. pas si ça Sûrement. existe. Sûrement. Ben, tu sais, j'avais entendu Max Gallo. C'est un grand écrivain. Ben, lui, c'est plus des documentaires historiques. Lui, il a écrit des centaines de livres, de Machiavel jusqu'à l'URSS, tout ça. Mais lui, il fait vraiment affaire avec des porte-plumes. Tu sais, il a écrit Ah ouais. plus de Ok, 400 ouais. livres. Le gars, il est dans l'Académie française, super connu. Mais ouais, Euh, ben, c'est moi, ennuyeux, c'est ça. Tu les- peux pas écrire en 1000 livres puis le faire tout C'est seul. Ouais, ça. c'est ça, c'est difficile. Mais je euh, trouve que tant qu'en écrire moins, un porte-plume, je trouve que ça enlève du mérite, ça enlève de la beauté à la chose, dans le sens que, en quelque sorte, si tu as donné un thème à quelqu'un pour qu'il te starte ton histoire, c'est plus Ben, nécessairement à toi. je Mais trouve. ça dépend. Moi, je trouve que de l'auteur, il y a les histoires puis il y a la manière d'écrire. tu sais. Si la manière d'écrire est changée, puis que ça m'attire encore, mais que l'histoire, c'est encore le même auteur, moi, ça m'attire encore. Là, tu sais, le gars, il donne l'histoire. tu sais, là. ouais, je suis d'accord. Mais Louis, pour revenir à ce que tu disais, là, Yes. une nouvelle littéraire, c'est quoi, dans le fond, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est? Ok, ben. Ça Et peut avoir un Retour en secondaire 4, Je vais Louis. retourner ça dans mes notions de français secondaire 4. Mais une nouvelle littéraire, c'est une histoire quand même courte. Moi, à base, je voulais écrire un roman. Finalement, ben, le temps m'a pris par les deux pattes. M'a dit Fait que c'est non. Fait que je pouvais pas écrire un roman, malheureusement. Mais fait que je me suis plus tenu à une nouvelle littéraire. C'est une histoire plus courte, structurée. c'est ça, tu t'en es rendu compte quand tu as commencé à l'écrire ou genre. Attends un peu, je reformule ma question. Oui. Tu as commencé à t'en rendre compte quand tu étais quand même avancé ou avant de commencer? Est-ce que ça commence comme un roman normal? Puis à un moment donné, tu sais, je vais te laisser terminer d'expliquer ce que c'est la nouvelle littéraire pour que le monde comprenne. là. Ben, c'est un peu ça. Justement, la nouvelle littéraire, c'est un roman. Il y a souvent une longue mise en place, mise en contexte. On présente les personnages. Ouais. Tout ça. Mais moi, mon histoire, c'est plus, comment dire, plus refermé. C'est plus rapide. On suit vraiment juste un personnage, son histoire. C'est ça. Mais quand tu as commencé ton roman, tu Oui. t'avais dans la tête de faire. Ben, ta nouvelle, tu avais en tête de faire un roman. Oui. C'est ça? Ok. Ouais, c'est ça, ok. Mais je suppose que là, c'est comme à un moment donné, tu t'as réalisé que ça serait juste impossible de faire Ouais. quelque chose de vraiment. Ok. Ah, ça c'est serait ça, possible de faire un vrai roman, une vraie brique de 200 pages, parce que c'est mon projet PEI, en fait, mon roman. Ouais, comme mon podcast aussi, que Ouais, c'est ça. exactement. aussi, Parlez plus dans le micro. OK, parfait. Mais c'est justement, c'est mon projet PEI. Puis c'est ça, c'est quand même assez court, là, le temps qu'on a. Là. Je pense qu'il faut faire ça avant Noël. Fait que, tu sais, on a- Exact. Ben, moi, j'ai été surpris. Je pensais vraiment au début qu'on avait jusqu'au mois genre de mars pour le faire. ouais, ça fait le Également. saut. Mais l'idéal, ça aurait été que tu commences l'été, mais même à Ouais. ça, tu as des occupations, on faisait d'autres choses pendant l'été. Fait que, pour vrai, là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça a passé vite. Tu sais, Ouais, moi, je fais ça droit passe d'un vite. peu moins gros qui se fait mieux. Mais je suis un Mais- peu serré dans le temps quand même. Puis, Mais- je comprends que tu pas eu le temps de faire ton roman. La strat, la tactique, c'est vraiment de commencer le plus tôt possible. Vraiment. Exactement. Ça, Ouais, c'est je pas pense. niaisé. Ouais, j'ai commencé en septembre, puis ça a bien été. Pour les générations futures qui nous écoutent, c'est un bon conseil. Ouais. Oui. Prenez-vous en avance. Puis juste, genre, c'est ça, ben moi, je m'en suis rendu compte, là, c'est de juste
faire des petits bouts par petits bouts. Genre, tu commences, puis tu en Exactement. fais vraiment de temps en temps, puis ça représente vraiment pas tant une grosse charge de travail si tu en fais de temps en temps que si tu te dis, OK, je lance tout en une semaine. Genre. C'est ça, exactement. C'est Faut vraiment, commencer, juste, t'en fais au moins une fois, tu sais, par semaine, comme du monde. Tu sais. C'est aussi que. Excuse Louis, on est vraiment en train de dériver de ton moi, sujet. y a Là, aucun mais... problème. Si je peux ajouter justement quelque chose qui est en lien avec ce qu'on est en train de dire, prenez vraiment quelque chose qui vous allume, là, qui vous passionne. Vous pouvez y aller vraiment. plus, mettons, dans la facilité, faire une présentation orale, c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Ou apprendre à cuisiner. Ouais, Il y en a beaucoup qui font ça. Mais c'est moi, super j'ai vrai pris- parce que. Ah, pardon de te couper. C'est le Ok. temps. C'est C'est parce que long, dans le longtemps. fond, ce qui se passe, c'est que le produit, souvent, il va être très long à faire. Puis pour vrai, là, si c'est pas un sujet qui vous intéresse le moindrement, que vous avez pas de fun à le faire, ça rend le temps long. Moi, par exemple, je fais une thèse scientifique sur un sujet que j'aime beaucoup. Fait que le faire, j'y prends un certain plaisir. Puis ça fait que la tâche a l'air. La pente a l'air moins à pic, si on veut. Ouais, mais il y a un plaisir à le faire. C'est comme si oui. c'était comme un devoir le fun. Tu sais. Ben, moi, même chose pour moi. Je suis un garçon qui, quand même, qui aime les choses qui sont quand même manuelles. Puis je me suis dit, je vais me lancer dans le vide un peu, je vais apprendre à souder. J'ai les ressources nécessaires autour de moi. Là. Fait que je me suis lancé dans le projet. Puis pour vrai, j'adore ça. Là. Tu sais, c'est de la planification, tes matériaux, puis tout. Même toi, Elliot, la planification. Ouais, En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau projet. Là. Le PP, c'est des belles réalisations. C'est assez formatif, en Mais effet. je pense que c'est mieux maintenant qu'avant, parce qu'avant, je pense que c'était quelque chose de moins comme. Il fallait que ça ait un but, mettons, pour aider la communauté ou Ouais. quelque chose Ben, du c'était genre. moins personnel. C'était Ouais. moins axé sur soi-même. Tu sais, c'est nice, puis ça met bien en lien avec le PEI de vouloir aider la communauté, mais ça fait que c'est rough pour les élèves. Tu sais, c'est rough de trouver un projet qui, en plus, va avoir une fonctionnalité comme pour aider, là, en tout cas. Ouais, ben c'est ça. Dans mon souvenir, moi, c'était plus des présentations orales. Moi, j'ai C'est vraiment ça. beaucoup de souvenirs Ouais. de des Ben, quand on PowerPoint. était en secondaire 1, il y avait rien que de ça. Là. Effectivement. Ouais, ben, J'ai en mettons, tête au moins 5 personnes qui sont venues faire des présentations orales dans notre classe. Mais mettons, Edouard puis Louis, vous ça, ils ont à peu près l'âge de la mienne. Puis je me souviens, là, moi, j'étais plus jeune, là, j'étais en secondaire 1 dans ce temps-là. Mais je la voyais, puis sérieux, elle a travaillé, là, mais travaillé acharné. Là. Ouais. Nous, c'est vraiment, ça a été réduit, puis je trouve que c'est correct, honnêtement, que ça a été réduit. Dans le sens que avant c'était à grande échelle quand même. Là. C'était quand même très intense à mettre en place pour des flots de 16 ans, si on veut. Puis je pense aussi que le produit était évalué avant, puis maintenant, il n'est plus. Pour, au niveau du MEL, ça, genre? Non, Non. PEI. là. Ben, je pense qu'il Ah, est ok, évalué. ok. Non, le Non, SFAR, il c'est le critère D, Ouais, c'est le ça. produit. Mais je pense qu'il évalue. Non, ça, c'est rien. Ça, c'est pas Ben, rendu faut, à faut que tu livres ton produit au moins. Ouais, c'est ça. Faut que tu l'aies fait, mais genre, Ouais. il évalue pas. Là. Il C'est peut être vraiment raté. C'est tout ce qui tourne, tout ce qui tourne autour de ça. Ouais. C'est ça, moi, j'ai choisi un sujet qui me tentait. J'ai toujours voulu écrire un livre, puis j'ai toujours aimé la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Fait que j'ai décidé de me plonger là-dedans, puis d'en apprendre plus sur un aspect que je connaissais moins. Mais tu veux-tu un peu nous faire ton synopsis de ton roman? Ben, de ta Ouais, nouvelle. ouais, on ta peut, nouvelle. on peut faire ça. Mais est-ce que tu en as juste une pour le moment? Pour le moment, ben, j'en ai une qui est juste mon projet. Puis je me suis dit, tant qu'à me faire lire, tant qu'à faire lire mon projet, ben, je vais en rajouter une autre pour le fun, que j'avais déjà commencé. Puis que là, j'ai décidé de la repeaufiner. Une autre nouvelle qui n'a aucun rapport avec l'histoire. Ok, ça, c'est juste vraiment par ouais, intérêt personnel. Pour le plaisir, ouais. Puis vas-tu être disponible à quelque part quand tu vas l'avoir fini? Est-ce que le monde de l'école va pouvoir le lire ou par exemple moi qui veux le lire? En librairie à partir de vendredi prochain. Sponsorisé par le libraire Hervé. Non, mais... Les profs m'ont proposé de le faire relier, mais ils m'ont dit que ça prendrait quand même du temps. Puis il fallait que je finisse quand même vite. Ok. Puis j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça me sentir pressé. Non. J'aime pas ça, justement, avoir un deadline. Tu sais, là, j'en ai un le 21 décembre, il faut que j'aille fini. Mais avant ça, le finir pour le faire relier, pour le faire imprimer tout ça, ça me coûterait de l'argent. Puis ça me tenterait moins. Fait que je pense que je vais juste le passer à mes amis. Mais mon synopsis. Ouais. OK. Vas-y. Mon synopsis, ben, en gros, c'est. Faudrait que je vous mette en contexte un peu. Vas-y, fais-nous une mise en contexte. Ok. historique. Je suis du côté des méchants. Le personnage qui est Anatole, c'est un narrateur présent, donc c'est en jeu. C'est un membre des Einsatzgruppen, les groupes d'intervention durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez, tout le monde à peu près connaît l'Holocauste, c'est l'extermination des Juifs. Mais ça, c'était avant les chambres à gaz. Durant l'opération Barbarossa, qui était à partir de juin 1941, aller envahir l'Union soviétique. Vous savez, Estonie, Lettonie, Ukraine, tout ça. C'est gros. Ouais, c'est quand même gros. Il y avait des unités spéciales SS qui étaient derrière les lignes de front, qui se chargeaient d'exterminer les Juifs par balle. Ah ouais. Puis qui étaient chargés aussi de garder les premiers camps de concentration. C'est horrible. Ouais, c'est horrible, mais c'était un job dans ce temps-là.
ça qui était triste. Puis il y a une unité spéciale dans une escadron spéciale dans les Einsatzgruppen. Il y en avait 5, le A, B, C, D, E. C'était un commando tout à part. C'est l'escouade d'Irlevanger. Puis ça, c'est mon personnage, il est dans cette escouade-là. Puis en fait, ça, c'était des criminels. Souvent, une grande majorité. Au début, il était 50. C'était tous des braconniers. Ils étaient chargés de chasser les Juifs en chasse. Que les nazis avaient comme repêché, dans le fond. OK, Justement, ils étaient allés chercher dans les prisons. Fait que ça, au lieu de les faire stagner dans la prison, ils se sont dit, Ouais. on va y rendre utile. Ils se sont dit, ça nous coûte de l'argent. Les prisonniers, dans ce temps-là, l'Allemagne, après la crise économique, c'était très bas, l'économie. Fait qu'ils ont décidé de prendre les Allemands. Souvent, c'était une grande majorité de psychopathes, des braconniers, des violeurs, des meurtriers. Normalement, ils attendaient pour aller se faire tuer. Ils se sont dit, on va les utiliser comme on peut, les envoyer exterminer des Juifs en Biélorussie, partout en URSS. C'est vraiment triste, mais je voulais montrer l'image. C'est un très cool synopsis, puis j'aime beaucoup le fait que tu prends le bord des méchants, si on veut. Ouais. Je trouve que ça rajoute de quoi, parce que veux pas, tu pars avec une mauvaise intention du personnage, mais tu apprends à le connaître, puis j'imagine que tu as fait un aspect psychologique où est-ce que on apprend à découvrir ton personnage puis à se rendre compte que peut-être, tu sais, je l'ai pas lu, fait que peu importe ce que tu en as fait avec, mais je trouve ça intéressant que tu fasses ça. Puis, tu veux-tu un peu nous présenter Anatole, c'est ça? Ton personnage? Anatole, oui. Ben lui, en fait, il a toujours vécu dans un petit village de Bavière. C'est dans le sud de l'Allemagne, dans les montagnes. Puis un jour, justement, son oncle, il a violé sa sœur. Puis il a décidé de tuer son oncle. Puis lui, il braconnait avec son oncle, puis avec sa famille, puis avec son père. Puis il a décidé de tuer son oncle pour se venger. Puis finalement, il est allé en prison pour ça. Puis c'est un agent de la SS qui est venu le chercher pour lui dire « L'Allemagne a besoin de toi, Anatole. T'es un chasseur, t'es un braconnier. Normalement, tu te ferais pendre. Mais là, le Führer, l'Allemagne, Hitler, on a besoin de toi pour aller passer le balai derrière les soldats. » Fait qu'il a décidé d'y aller puis de vivre cette expérience-là au lieu d'être en prison. Mais l'ASS, c'est quoi? La SS, c'est la police militaire de l'Allemagne. C'était la police militaire. Honnêtement. Comme les agents un peu spéciaux. Si on veut. Justement, c'était Heinrich Himmler et Hermann Göring qui ont fondé ça en 1934. Puis c'était la police secrète, si on veut. Ouais. Comme le KGB version. Est-ce que tu serais en mesure de nous faire un... Est-ce que, je sais pas si ça spoil le livre dans le fond, mais est-ce que tu serais en mesure de nous faire, je sais pas, un petit portrait psychologique d'Anatole? On dirait que ça m'intéresse. Est-ce qu'on s'attache un peu au personnage? Parce que comment tu le décris, ça a l'air un peu d'un personnage horrible qui fait du braconnage. C'est quoi le fait que tu veux le donner avec ce personnage-là? Tu veux que le monde s'y attache, soit dégoûté? C'est quoi le lien qu'il y a avec le lecteur? Ben, j'ai un peu envie de faire réagir en lisant ça. C'est un personnage, il a tué son oncle, il braconnait. Puis là, il est obligé d'aller tuer des tonnes et des tonnes de personnes en se promenant. Il décrit ça un peu comme un spectacle, comme un orchestre, si on veut. Mais y a-tu des sentiments humains? Est-ce qu'il regrette? Oui, il y a du regret. Pas pour la mort de son oncle. Ouais. Ça, il le regrette pas. Il juge que c'était acceptable de tuer son oncle pour avoir violé sa petite sœur. Puis, il vit à travers les tueries dans lesquelles il participe. Il sait que c'est pas bien. Il se sent pas bien par rapport à ça. Mais il change rien. Parce qu'il sait que c'est comme un petit engrenage dans un immense système. Il sait qu'il pourra pas changer. Fait qu'il fait juste le vivre. Puis il a le fardeau de tout ça. Puis il se met à boire de l'alcool. Comme beaucoup de soldats qui étaient justement avec lui. Chargés. Ouais, justement. Chargés. Mais pas dans son escouade. Ah ouais? Qui est à part. Ouais, il est à part. C'est comme un peu la personne normale dans son escouade qui est formée beaucoup de sociopathes, psychopathes qui sont caractérisés souvent par un manque d'empathie, qui ressentiront pas le « Oh, j'ai fait quelque chose de mal », ils vont se dire « OK, c'est sûr que c'est ce que cherchaient les nazis pour cette unité-là. N'importe quelle personne personne sensée n'aurait pas embarqué là-dedans. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est capable non plus. J'aime ça, tu soulèves un bon point, c'est que à cette époque-là, surtout, il y avait, comment on appelle ça, quand ils enrôlaient du monde, les hommes depuis 18 ans, ça a un nom. Ça. La conscription? Circonscription? Non, c'est la conscription. La conscription, OK. Mais dans le fond, c'est à savoir que beaucoup de ces soldats-là, c'était du monde là,
pas de notre âge, mais tu sais, qui venaient d'avoir 18 ans, que c'était des jeunes gens qui avaient genre, du potentiel et de l'avenir, puis qu'au final, ils se sont ramassés là-dedans. Puis c'est triste, mais même quand ils étaient du bord des méchants, souvent, là, je suis persuadé qu'il y en avait beaucoup qui avaient des regrets et des mauvais sentiments par rapport à ça. Ah oui, c'est sûr. Mais moi, j'aime beaucoup la manière dont tu nous fais voir l'Allemagne nazie. Puis j'ai vraiment hâte de lire ton roman. Tu sais, t'es pas dans le côté victime qui se fait persécuter. T'es pas trop dans le côté non plus tu sais, je suis un méchant, vive l'Allemagne. C'est juste le gars qui est là, qui est dans l'action, qui joue un mauvais rôle, mais que il veut pas être méchant. C'est juste qu'il est obligé de faire ce rôle-là. Puis il le fait. Tu sais. C'est ça. C'était soit ça ou il mourrait en prison. C'est ça. C'est une décision qu'il a prise qui... Pas il vit bien avec parce qu'il vit pas bien avec, en fait, mais il est obligé de bien vivre avec. Kim y éprouve un regret envers sa situation. Ouais, il éprouve un regret. C'est un gars quand même confus. On voit plus tard que comme un... C'est sûr qu'il y a de la dépression. Écoute, je le décris un peu comme c'est spectateur, on dirait. Lui, il est spectateur. Lui, on dirait qu'il est spectateur de sa propre vie. Ouais, Il voit tout le monde se faire tuer, mais il est comme... C'est un point de vue extérieur. C'est comme si c'était un narrateur omniscient dans la personne. C'est ça, en plein C'est ça. C'est quasiment ça, on dirait. J'aime beaucoup comment t'as écrit ton roman. J'ai hâte de le lire au complet. Ouais. Je vais être content de me présenter. C'est vraiment hâte. Oui. Mais c'est ça. Je suis content de mon projet. Je trouve que On parle-tu de la NFL? Mais, Parlons de la NFL, mais... Mais maintenant. Louis, c'est environ combien de mots que t'es rendu? Tu dois faire ça sur Word. Ouais, je fais Comment ça tu sur t'y prends Word. pour écrire? Je peux pas arriver... C'est une histoire... Je sais pas pour toi, Antoine, mais moi, je vais dire un peu mon opinion. C'est je trouve un texte de description sur, mettons, une thèse scientifique. Tu as un sujet, tu dois faire tes recherches là-dessus. Tu ne crées pas une histoire, si on veut. Tandis que là, ça vient, oui, des livres d'histoire. Oui, j'ai fait mes recherches, mais ça vient aussi de ma propre tête. Mais Fait que si je me mets à écrire puis je suis pas inspiré, mais ça va juste... Ça va pas mener être à bon. rien. Ouais, c'est ça. Ça va pas me satisfaire. c'est ça, je me demandais, là, tu sais, tu dis que ça vient de ta tête un peu, ben, tu sais, c'est logique, là, mais tu sais, c'est comme... est-ce que ça dépend de comment tu filais? Tu sais, tu dis que tu l'as écrit petit bout par petit bout. Fait que, tu sais, il y a des moments, j'imagine que, tu sais, ben, comme tout le monde, il y a des moments que ça va bien, d'autres que ça va moins bien. Est-ce que il y a des tournants de ton histoire qui ont été faits par rapport à comment tu te sentais, là, puis tu voulais que ton livre un peu vienne refléter ça, tes sentiments? T'avais-tu des fois comme des pics d'émotion? Oui, mais non. Le roman, mon histoire, en fait, en général, c'est plus... Tu sais, c'est... Hey, ça pète fort, pareil. Ça crépite. C'est agressant. Ça applaudit dans l'audience. Yes, c'est l'audience qui est en feu Yes, ce sir, soir. la Merci gang. tout le monde. Hein. Merci tout le monde d'être présent. Oui, merci. Félicite, là, bravo. Mais ça, mon histoire, c'est un peu plus... C'est quand même noir comme histoire. C'est pas supposé être heureux. Je veux pas être heureux, je veux juste faire refléter ce qui se passait. Là. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé d'effacer des grands passages de ton roman, de ta nouvelle, parce que tu t'es dit « Ah non, c'est pas ça que je veux écrire. » Honnêtement, oui. Ah ouais? Plusieurs fois ou... Je l'ai recommencé, même plusieurs fois. Ah ouais. Il y a une fois à Mané, c'était une soirée. C'était une soirée. Puis c'était une soirée, puis j'avais écrit. Puis j'avais comme déjà mon document principal. Puis finalement, j'ai décidé de le refaire. OK. Fait que j'ai tout réeffacé. Puis j'ai réécrit un 12 pages. J'ai copié-collé mon premier document. Je l'ai mis sur un autre document. Ouais. Puis après, j'ai réécrit tout le début. J'ai réécrit un bon 4-5 000 mots en une soirée. Ah ouais. Puis finalement, le lendemain, je l'ai relu. J'ai fait droit, non. Puis j'ai réeffacé le 5 000 mots nouveau. Puis j'ai juste repris mon projet d'origine. C'est un peu des choses qui arrivent, j'imagine. Mais ça, tu fais un petit peu d'essai-erreur. Oui, c'est en plein ça. Mais T'as j'aime pas ça que peur, tu fasses ça parce que ça veut aussi dire que tu portes du cœur à ton projet puis que tu tiens à l'aimer. Parce que, tu sais, dans le fond, ce que tu aurais fait là, de base, c'est arrêter de l'écrire, de pas être nécessairement satisfait du résultat, tu fais une conclusion d'attitude. Mais, tu sais, si tu tiens, je trouve ça beau que tu tiennes à l'effacer parce que tu te rends compte qu'au final, t'aimes pas ça, t'as pas aimé la tournure que t'as pris. Puis... Ouais. Mais donc, Louis, c'est ton premier livre. Je me demandais, est-ce que tu as pris, exemple, sur quelques livres que tu avais lus, t'es-tu référé à des ouvrages qui existaient déjà, puis qui t'ont marqué, puis qui ils ont fait en sorte que ça a influencé ta manière de voir les choses? Genre? Ma plume, mon style, écoute, c'est une
C'est une bonne question. Ouais, L'avocat... Ben, ça, oui, oui, j'aurais aimé ça. J'aimerais ça écrire un jour, justement, parce qu'il y a un auteur. OK. Un auteur que je connais bien, justement, Edouard, il vient de relever ça. C'est Jean-Philippe Barry-Guerrard. Il a écrit des livres à but sociologique. C'est un Québécois, genre? Ouais, c'est un Ok. Québécois. Puis c'est un narrateur en tu, souvent, dans ses livres. Puis c'est tu comme si c'était... Ah, ça, C'était toi le personnage. hot, hein. C'est comme, OK, tu t'avances, tu bois un verre d'eau. Puis après, c'est comme, ah, OK, Edouard te parle. Il te dit XYZ. Tu lui réponds XYZ. Je trouve que c'est un point de vue différent, mais ça fait trop québécois pour l'histoire que je Mais il me voulais semble que tu m'avais raconté comme que c'était très psychologique, très justement dans le même genre. Je l'avais trouvé que ce que vers quoi ton roman, ton histoire se tournait. Est-ce que c'était un peu comme ça a été influencé par cet auteur-là, un peu ce style-là peut-être ou Je pense que oui, parce que tu sais, oui, il y a l'aspect un peu spectateur, un peu extérieur. Puis Ouais. il y a ce point de vue-là beaucoup dans les livres de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Mais en même temps, on dirait que c'est un melting pot. Ouais, c'est sûr, c'est pas mal tout ce que tu as lu puis tout ce qui Tout était. ce que j'ai lu, il y a des choses qui me reviennent d'un auteur X puis d'un auteur Y. Puis, C'est ça. c'est ça, c'est ton premier livre. Est-ce que ça l'a réveillé quelque chose en toi? Peut-être que c'était déjà en toi. Est-ce que ça te donne le goût de continuer là-dedans, faire écrire d'autres livres, peut-être des projets à plus grande échelle maintenant que tu as fait une nouvelle puis que tu as l'air d'avoir aimé ça? Là? Oui, j'ai aimé ça. C'est sûr que j'aimerais ça réécrire un point ou un autre dans ma vie. Je trouve que c'est une partie de moi l'écrire. Non. Ben, sans blague, j'aime ça écrire. J'ai plus la tête à écrire, à créer, qu'à comme documenter, si on Ouais, veut. ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Fait que je pense que oui, je vais réécrire, mais je sens pas que je vais faire ça de ma vie, mettons. Puis, tu sais, est-ce que c'était ce sujet-là qui te passionnait aussi? C'est comme ça qui t'a poussé à écrire ça? Je veux dire, est-ce que la passion pour l'écriture était plus forte que genre. Laisse faire, dans le fond. Non, mais je pense que comment poser je ma sais question. que t'aimes beaucoup ça, l'histoire de la Seconde Guerre Ouais, mondiale. Puis c'est pas que ce soit comme deux passions qui se sont entremêlées. pour Ouais, créer- c'est ça. Je pense c'est un peu que ça. oui. Je pense que c'est en plein ça. Ok. C'est deux passions. Seconde Guerre mondiale, Mm. écrire. Pourquoi pas? Ouais, mais c'est est-ce que, un très bon choix, dans ton idée de départ, c'était sûr à 100% que ça allait être sur la Deuxième Guerre mondiale et tous les événements qui entourent, qui tournent autour de ça? Ouais. Ben, je voulais, ouais. Je savais que ça allait être sur la Deuxième Guerre mondiale ou une des deux guerres ou quelque chose qui est en lien avec. De base, j'ai découvert mon sujet cet été. Les Einsatzgruppen, l'escouade der Levanger, c'était cet été. Quand je travaillais, j'écoutais des podcasts. Ça, c'est là que ça m'a piqué. Je me suis dit, c'est moins connu, c'est moins documenté. Pourquoi pas le faire là-dessus? Mais de base, je savais que ça voulait être sur la Deuxième Guerre mondiale, ouais. Ouais, Ben, tu depuis me que fais je te connais, secondaire 1, tu Ouais. capotes sur la guerre mondiale. Là. Ouais. C'est les deux, là, autant que la 1 que la 2. là. Mais, Très bon choix de projet personnel. Je pense que la motivation doit être là souvent. Ouais, vraiment. ouais. Moi, Mais je me demande, Louis, tu sais, Ouais. ton brainstorm, là, mettons, Mhm. parce que tu dis que tu as eu l'idée, tu as entendu ton sujet cet été au travail. Est-ce que, quand tu as fait ton brainstorm, est-ce que tu as tout planifié de base ou tu as commencé à écrire, puis après ça, les idées venaient à mesure? Ben écoutez, je vais aller voir mes notes parce que j'ai pris quelques notes sur mon cell. OK. Je me souviens putain c'est quoi. C'était cet été, je pense que j'ai rajouté une ou deux choses. C'est fait juste le lire, mais pas out loud. OK. Juste pas out loud. C'est les 3 lignes d'en haut, genre. OK, c'est ça, mais Ok, tu fait n'as que aucune t'avais information plusieurs, sur la tournure de l'histoire. Non, Ah, non, c'est ça hot, c'est venu vraiment. Tu allais sur le que j'ai fly, pris. avec Ouais. comment tu le sentais. Désolé de ne pas pouvoir vous le montrer, c'est super intime. Non, Ouais, c'est- non mais. Puis aussi, c'est ça, je me demandais, aurais-tu pu faire ce projet-là, mais en parlant d'autre chose que de la Seconde Guerre mondiale, qui est comme une de tes passions, tu sais, ça aurait-tu pu être sur autre chose? Dans le fond, est-ce que toi, tu avais vraiment l'idée de faire un livre un peu historique, tu sais, que tu suis un personnage, ou ben, tu sais, ça aurait pu être un autre livre, complètement un autre style, genre? Est-ce que ça... Ben, je pense que j'aurais pu faire vraiment sur un autre style. Je pense que je suis capable, justement, ma deuxième nouvelle, qui est comme pour mon plaisir, ça est jointe à. C'est comme un recueil de 2, si on veut. Mais c'est sur plus, c'est pendant les années 90, une histoire fiction. Ça, OK, c'est pas sur la Deuxième Guerre mondiale. Non, j'aurais pu écrire sur un autre sujet.
Mais je pense que c'était plus facile pour moi de vraiment m'aligner là-dedans. Parce que déjà, je connaissais plus le sujet. Ah, oui, Donc, ben, j'avais c'est ça, il y a ce moins de facteur-là. recherches à faire, si on veut. Mais ouais, j'avais déjà des connaissances, puis ça me tentait. J'aurais pu écrire sur d'autres choses. Ok, C'est intéressant. c'est super hot. Fait que on va bientôt pouvoir passer à l'entraque, je crois. Je pense qu'on va pas épuiser non plus ce beau sujet-là. On va laisser. Ben là, si tu veux, dans le fond, parce que c'est sûr, c'est poche pour nos auditeurs, ils vont pas pouvoir lire ton livre. Si vous pouvez suivre Louis sur Facebook. J'imagine que s'il y a des suites à ton projet, si tu décides peut-être à le publier, ben, tu vas l'afficher sur Facebook. Tu peux le mettre en ligne, ça t'intéresse-tu, mettons, de publier Ouais, sur genre format, en genre, Pas de créer un sur OnlyFans. Facebook, là. ou ben, Je pourrais faire ça, ouais. je pense qu'il y aurait Mais du monde Louis, intéressé ouais, pour tu peux te créer un OnlyFans. Mais Ouais, ça, c'était une bonne idée. trouver des la photos. bonne utilité à Ouais, OnlyFans. ouais, Ouais, ça avec serait mon hot, ça. livre, couché, moi debout. Non, mais plus sérieusement, je pense vraiment que si l'intérêt devient, là, c'est un beau projet quand même, puis peut-être le partager, puis peut-être que dans un monde irréel, tu vas avoir de la visibilité, puis ça va t'amener quelque part. Pour vrai, moi, j'y donnerais un shot. tout sait est jamais. possible. Mais donne une chance pourrais à ton faire ça. livre aussi. Moi, je crois que ta nouvelle, là, c'est intéressant. C'est pas écrasant, c'est pas trop long. Tu sais, moi, des nouvelles littéraires, l'année passée, j'adorais ça parce que j'ai de la misère à tenir un livre jusqu'à la fin. Puis une nouvelle littéraire, c'est plus court, c'est une histoire plus condensée. J'adorais ça, j'adorais le rythme. Puis je pense que c'est ça que certains lecteurs aiment aussi. Ouais, Ouais. c'est tout public un peu. Ouais. Fait que, gros merci, Louis, de nous avoir parlé Merci à vous. de ton livre. J'ai hâte de lire ça. Vous, public, on vous dit à tout à l'heure. On va partir sur une petite entraque 5-10 minutes. Là, le temps d'aller prendre une gorgée d'eau, d'aller aux toilettes, faire ce qu'on a à faire. Donc, on est de retour bientôt. Quittez pas, là. Salut. Non, c'est un avion. C'est un oiseau. Ben non! C'est Vincent! Salut, Vincent! Ben Comment ça non, va? C'est qui se passe, Vincent? Il était dans le toit, lui, là. Mais ça, t'étais où? En haut. Ah, OK, il était en haut. Il jouait d'un fil. Il là. était caché en haut. Ah. Donc, What? rebonjour, Oh my God. mesdames et messieurs. On perd pas plus de temps. On a Louis qui nous a parlé de son merveilleux livre, Edouard qui nous a parlé un peu du mot. Maintenant, Antoine, tu vas nous parler du nouveau rachat d'Elon Musk. Oui, c'est bien ça. Dans le fond, pour vous mettre en contexte. On Parce que t'écoute. Je parle de l'achat de Twitter par Elon Musk, mais c'est pas nécessairement ça le sujet que j'aborde. Mais pour vous mettre en contexte, comme je disais, Elon Musk a acheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Puis ça fait qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut avec, dont donner la permission à des gens plus ou moins fréquentables d'écrire ce qu'ils veulent sur la plateforme, parce que lui, il est beaucoup pro-liberté d'expression, si on veut. Fait que là, tout ça, ça a engendré quelques phénomènes. Par exemple, le célèbre Kanye West qui, ces temps-ci, tient des propos de plus en plus qu'on pourrait qualifier d'antisémites. Puis, je comprends que ça puisse déranger certains parce que, tu sais, quelque part, la liberté d'expression, ça va, mais quand ça vient Ouais, ça s'arrête, à puis ça, les menacer autres puis à commencent, heurter là. autrui, je trouve que ça a ses limites. Mais M. Musk n'est pas de cet avis, malheureusement. C'est vraiment tu sais, un sujet qui est quand même débattu. Là, tu sais, c'est sûr que rien ne justifie ce que Kanye West a dit dernièrement. Mais tu sais, en même temps, il y a aussi ce côté-là. Ben, je prends vraiment aucun parti, là, mais comme en même temps, c'est vrai que Elon Musk, il prône vraiment le côté liberté d'expression. Puis ce serait un petit peu se tirer une balle dans le pied, si je puis dire, de genre faire OK, on le banne dans le fond de la plateforme, tandis qu'il a dit quelques jours auparavant, on aura le droit de dire tout ce qu'on veut. Ça va être la liberté d'expression absolue sur la plateforme. Selon moi, c'est un sujet assez ouvert à débat. Ouais. Ouais, oui, Ben- mais c'est totalement vrai, mais tu sais, faut se dire que, tu sais, je vais pas sortir des propos exacts parce que c'est assez hard, mais tu sais, il montre beaucoup de respect pour Hitler, en quelque sorte. Il met Kanye beaucoup- West, ça? Ouais, il met beaucoup de problèmes de société qu'on a en ce moment sur la faute du peuple juif. Puis ça, je trouve qu'à un certain point, tu sais, ça vient vraiment... ça vient tout droit atteindre ce dernier peuple, justement. Ouais, ben, On a passé ces dates-là d'haïr les Juifs pour Ouais, c'est aucune ça. raison. mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont encore un peu marqués par ça. Là. C'est quand même un événement assez horrible. Justement, c'est un peu en lien avec ce que Ouais. Edouard et Louis parlaient tantôt. Puis, ben, ce qui est intéressant avec ton sujet aussi, c'est que même si tu sais, il est pas banni de la plateforme Twitter, ça reste que ce gars-là, il avait quand même une carrière
autre part que sur Twitter. Là, Ouais, il a vraiment Il- pris une débarque là, au niveau ouais, ben, social, il était assez populaire. Puis là, il enchaîne les débarques monumentales. Là, Ouais, fait mais que ça, je pense qu'il est comme en peine d'amour là, avec Kim Ouais, Kardashian. je Puis là, sais pas ben. il veut se recrinquer un peu, mais il fait pas les bonnes choses, selon moi. Ouais, Mais il me ben, semble faut qu'il deal aussi avec une bipolarité. Là. Ouais, Pas il me toujours semble, facile, il me ça. semble qu'il a été diagnostiqué d'un trouble mentaux. ben, tu peux pas dire des propos de même en n'ayant pas de trouble Ouais, ça n'a pas de bon mentaux, là. sens. Mais ça dépend Voilà. quand même. Il y en a du monde assez braqué dans la vie qui sont pas nécessairement troublés ou qui ont des problèmes psychologiques. Mais tout de même, que ce soit troubles mentaux ou pas, je trouve que ça n'excuse rien. Mais tu sais, faut voir aussi l'autre côté de la médaille où, dans ce mouvement justement de liberté d'expression, il y a quand même, mettons, redonner le droit de parole à, par exemple, Donald Trump, qui avait été banni il y a très longtemps parce que Pas très Ça, longtemps, c'est- il y a genre un an. Ouais. Ben, le temps qu'il se remonte un Ah ouais, réseau ça ressemble à social. ça. Mais lui, il avait été banni pour. C'était plus, je dirais, donner son opinion. Je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en général, c'était beaucoup qu'il prônait ses valeurs haut et fort, ce qui fit très bien avec le personnage qu'il est. Mais ça, par exemple, tu sais, je l'avais appris justement un peu plus d'un an. Puis ça, personnellement, je trouve que c'est un peu moins justifié dans le sens où ça rentre dans ma cause de liberté d'expression. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, ben, je sais pas tout ce qu'il a écrit sur la plateforme. Là. Ben, tu sais, je dirais pas. Moi, j'allais dire, ouais, mais tu sais, lui, il a discriminé aucun type de personne, mais ça me surprendrait pas qu'il l'ait fait. Fait que je pense que je vais pas m'exprimer sur la chose. Vous autres, les gars, vous en pensez quoi? Oh, les gars, Ben, je veux dire, c'est comme un. Les stars, là. Dès qu'il dit quelque chose, ça devient gros. Ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas dit quelque chose de ce qu'on petit. disait, Edouard, Oui. on dirait que t'as commencé. Non, littéralement, j'ai Ok, écouté, non, c'est beau. c'est juste que. Honnêtement, je veux dire, moi, je trouve que. Tu sais, c'est comme. Parler de stars qui disent des affaires, qui disent pas des affaires, c'est comme un peu. Je trouve que ça a comme pas de but final, tu sais. Ben, c'est comme Ce le donner de gars-là, l'importance pour rien. C'est ça. Là-dessus, Ce je suis gars-là, d'accord. tu sais, il rôle un peu des affaires par rapport. Là. Si ça nuit à des personnes qu'on le bannisse. Sinon, ben, liberté d'expression, puis il dit ce qu'il veut. Puis, je sais pas, moi, Ben, moi, j'ai pas de misère avec le fait que Twitter, ça va devenir un réseau social sans vraiment de censure. Là. Sans, ben, pour moi, je trouve ça quand même intéressant comme ben, concept. c'est une lame à double tranchant. C'est ça. Ben, c'est un peu le site web Reddit qui avait fait la même chose. Là. Je sais pas s'il y a de la censure sur Reddit, mais de ce que je connais, il y en a pas grand. Ouais, y a pas grand Mais- chose. Ouais. Mais il y a aussi le concept des affaires comment on appelle ça? Comme la vérification, là, les petits ensignes de vérification qu'on peut les acheter. officiels, là. ouais, les petits ronds bleus avec Ouais, un check. ça, Il c'est en un veut, peu il en bizarre. veut du cash. Là, tu sais. Ouais, c'est. Ouais, il C'est a mis des surprenant. espèces de premium ou je sais plus trop. Là, mais ce que je Non, trouve mais ça, c'est pour intéressant- officialiser les Ça, les puis comptes. Tu Ouais, peux avoir mais le tu peux petit genre truc le pour que tu... payer, c'est Ouais, ça, ça. tu peux le payer. Ah ouais? Maintenant, ouais, tu peux le payer, puis ça revient au même, mais peu importe. Ce que j'allais dire, c'est que ce qui est intéressant avec cette plateforme-là, c'est que contrairement à beaucoup d'autres qu'on connaît puis qu'on utilise régulièrement, par exemple Facebook, Instagram, c'est pas une application qui tient. Parce que, mettons, là, du monde qui font vraiment polémique. Là. Je vais donner comme exemple, un exemple très d'actualité, Andrew Tate. Il fait beaucoup de polémique, puis lui, il s'est fait virer, on va dire, de toutes les C'est plateformes. qui Ouais, C'est il s'est con- fait ramasser. Ouais, parce puis que là, pour on mettre en parle, contexte, mais- c'est un. C'est pas quelqu'un de nécessairement grandiose. Il a fait, du kickboxing, il est devenu champion du monde, puis c'est un peu de là qu'il a parti sa carrière, mais c'est quelqu'un qui a des opinions qu'on pourrait qualifier de très controversées, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, ne vont pas nécessairement attaquer autrui, qui ne vont pas nécessairement blesser quelqu'un ou bien viser du monde en particulier. Mais un peu les femmes, là, me semble. de ce Ben, que tu pas disais. nécessairement. C'est discutable. Ben, c'est ça. misogyne. Mais tu sais, C'est moi, comme des up and down, je ces partirai pas conversations. là-dessus. Mais mettons, je sais que, par exemple, ces comptes Instagram sont tout fait bannir. Puis je pense qu'à un certain point, c'est la plateforme qui essaie de faire plaisir à l'opinion publique. Puis ça, je trouve ça un peu ridicule, pour être honnête. Ben, en même Je suis temps, d'accord si, avec toi. Si, tiens, ça dépend c'est quelle plateforme. Si, maintenant, c'est des plateformes qui, justement, censurent puis s'ouvrent ouvertement sur le fait qu'ils censurent, puis que cet homme-là tient des propos qui sont... qui peuvent être offensants à l'égard de certains groupes sociaux, on va dire, ben moi, je pense que c'est correct de le bannir. Là. Si ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il y a eu des avertissements, Ouais. puis je pense qu'à un moment donné, c'est correct. Là. Moi, c'est ça. Ben, ça rentre dans les politiques de réseau aussi, là. Tu sais, de plateformes de diffusion. Là. Ben, comment je peux dire ça? En tout cas, les médias là, sociaux, là, tu sais, Instagram, Facebook, puis TikTok, c'est probablement les 3 réseaux qu'on a le plus ici, là, puis qu'on utilise le plus en tant que jeune adolescent. Puis c'est là-dessus qu'il y a le plus de censure, puis je suis pas contre ça. Parce que les gens qui ont d'autres points à dire, c'est là qui devraient aller sur d'autres réseaux,
Ben, ils savent. Comme c'est ça, Twitter tu sais, puis Reddit, où ce que là, la censure est pas là, ou presque, puis qui sont vraiment libres d'opinion sur tout ce qu'ils veulent dire. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, comme TikTok, là, je pense que c'est pas mal le site qui a été, dans les dernières années, le plus restreint en ce qui est de matière de censure. Là. Tu sais, c'est le fun en même temps pour ça parce qu'ils savent qu'ils ont une clientèle assez jeune. Puis, ben, d'aller mettre plus de censure, Mais ça ils sont revient jeunes à et ce que tu dis, sensibles. là, ça peut marquer des jeunes. Puis, tu sais, des fois, il y a des vidéos. Sur Internet, on peut vraiment tout voir là, sans aller dans les détails. Puis, de bloquer l'accès aux jeunes de voir ça, c'est quand même Juste une question, les gars. une bonne chose. Est-ce que vous buvez du vin? Non, c'est du Pepsi. Ah, Fait, ok, j'étais pas c'est un sûr. don de notre public. Ok. Non, c'est ça, on a des amis qui sont arrivés, il y avait une pratique de volleyball, c'est arrivé avec un 2 litres de coke pour une raison que j'ignore, puis ils nous en ont donné un peu, donc on boit à leur santé. C'est Mais, notre public de tantôt, dans le fond. J'aimerais ça relever un point par rapport à ce que vous dites. J'ai un peu l'impression, tu sais, TikTok, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a une théorie. Non, c'est pas vrai. En tout cas, mais leur nouvelle politique de confidentialité, leur nouvelle politique d'utilisation, ça disait qu'ils prenaient notre adresse IP, nos contacts, notre adresse, puis nos. Dans le qu'on fond, écrit sur ça. sur Un notre peu cell. plus sont à nos portes. Ben, c'est Ben, quasiment ça. Mais c'est ça, mais partout quasiment, ça, ils c'est s'en vrai. vendent pas. Mais c'est comme dans les politiques qu'on veut pas lire parce que ça ne me tente pas. Il y a genre 500 000 mots. Mhm. Mais on leur c'est vend notre vraiment, art. c'est vraiment pas correct. Mais je Mais me tu sais, demande. les cookies, là, mettons, sur les sites Internet, c'est C'est tout quoi ça. les là. cookies? Je Les sais même pas cookies, c'est c'est- quoi. Ouais, moi des non plus, je sais pas cookies, c'est quoi. là. Un Les cookies, algorithme, c'est ça un peu. qui traque genre, tout ce que tu fais. Tout ce que tu écris, mettons, OK, ben, ça va l'envoyer à l'algorithme. Ouais, tu puis sais, là, par exemple, après tu t'intéresses Faut à que là, t'as t'acheter. des résultats. Mais Ouais. c'est lent, tu sais, c'est comme, on laisse ça passer. J'ai l'impression qu'on est spectateur, justement. On Mais- regarde ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, on peut Mais rien faire. je pense les qu'on gars. est un petit peu impuissant face à ça parce qu'il y en a partout. Genre, Puis tu sais, tu peux t'enfermer dans ta cabane dans le bois puis faire moi je suis différent de tout le monde, mais c'est la seule Ils vont venir manière. cogner à tu sais, ta porte. C'est horrible, mais en même temps, on se dit que c'est moins pire parce que c'est pas comme si quelqu'un nous observait. Tu sais, c'est juste comme un robot parmi des milliards et des Ouais, milliards Ben, d'autres ils personnes. vendent ça qui- comme pour nous aider. Là. Tu sais, Ouais, quand c'est tu vas ça. sur un site, c'est vraiment pour pour une plus grande expérience client, accepter les cookies ou ben, tu sais, des affaires Mais comme ça. c'est pas, on sait tout que dans Ouais, le mais fond, c'est tu sais, pour mais les c'est pas publicités qui soient ouais, plus ben, c'est visées ça. pour qu'on achète plus. tu sais, Ouais, c'est- ben, tu sais, c'est ça, veux, c'est veux pas nécessairement la, correct, là. La publicité ciblée, est-ce que c'est tant mal que ça? Je sais pas. Si, mettons, là, toi, par exemple, Edouard, je sais que on va dire tu fais du soccer, de la musique. Si, mettons, toi, tes publicités sont plus dirigées vers ça, tandis que moi, par exemple, je vais beaucoup au gym, puis on va dire, je joue aux jeux vidéo. Tu sais, le fait que moi, j'ai des publicités centrées sur ça, ça va plus m'inviter à aller sur site, puis peut-être aussi plus m'intéresser de base. Tu sais, c'est pas une mauvaise intention Ben, c'est nécessairement. sûr qu'il y a un bon côté, mais l'intention, je pense, c'est plus de se faire du cash que de Ouais, mettons, oui, de donner. certainement. C'est ça. Mais il y a un côté quand même malsain à ça de se dire que tout ce qu'on fait est observé, entendu ou tu sais, contrôlé. Là. C'est rendu une sorte de réalité. C'est ça, parce que, tu sais, je veux pas comme installer des théories, mais je veux dire, on parle d'un sujet, on va pas le chercher, on parle d'un sujet, puis on a des pubs de ce sujet-là. Là. Non, mais je c'est sais pas comment incroyable, ça ça a plus de marche, bon là. sens. Je sais pas comment T'sais- ça marche. C'est comment c'est possible qu'il y ait des serveurs qui analysent ce qu'on dit, tu sais, qui écoutent un peu tout le temps sans tout enregistrer, puis comment c'est possible? moi? Mais Ben, juste c'est- moi, Edouard, sur mon Instagram, là, j'avais aucun volleyball, tu sais, rien en lien avec le volleyball. Puis du jour au lendemain, j'ai commencé à jouer au volleyball tranquillement. J'ai incorporé l'équipe, mais j'ai pas fait de recherche sur Instagram d'équipe de volleyball et de tout, mais il y a beaucoup de volleyball qui sont arrivés. Mais c'est ça, et on dirait qu'il y a Ça toutes m'a vraiment les- fait peur. On dirait que tous les réseaux, puis peut-être même que genre les intérêts de tes amis vont impacter. Tu sais, mettons que le seul voit que dans tes contacts, il y a lui, plus un numéro de téléphone là, il est associé à, mettons, une intention d'intérêt de musique. Ben, tu vas peut-être avoir de la musique. Tu sais, je sais pas Ouais. comment ça marche, là, mais on dirait que tout est relié. Mais c'est dangereux aussi parce que Facebook, ils vendent des données par rapport à leurs utilisateurs. C'est vrai, ça. Ah ouais. Ben oui, il y a des sites qui approchent Facebook. Ben, je dis Facebook Ok, comme ouais. exemple, là. Mais ils veulent savoir c'est qui adhère, exemple, à ça. Ouais. Puis avec les algorithmes que Facebook a, ils sont capables de classer les gens puis de les référer à la compagnie, Ouais. genre. Ben, référer la compagnie à ces gens-là. Mais tu C'est sais, comme moi, un peu rare, je trouve. je sais pas si c'est une mauvaise habitude, mais je me dis que tant que j'ai pas, je vois pas nécessairement. Tu sais, on peut se dire que c'est un problème. Tu sais, mettons, toi, ça peut te déranger que ta publicité soit ciblée puis que ça soit vraiment dans le but de faire de l'argent. Mais moi, personnellement, tu sais, tant que je vois pas de problème, on dirait que ça m'affecte pas bien. Honnêtement, je pense pas que ça m'affecte non plus. À chaque jour, dans la vie de tous les jours, je ressens aucun effet. Mais c'est juste l'idée de se dire que
on est tous comme observés, puis on est tous passés au peigne fin par des robots. Tu sais. C'est ça que je trouve spécial. On tend vers 1984 et Big Brother qui nous regarde. Ben, c'est drôle que tu en parles. Je pensais justement à ça, mais je trouve que c'est un peu le 1984 d'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une histoire de George Orwell, un écrivain. C'est comme juste une société, c'est une dystopie. C'est super bon comme super bon. Vraiment. C'était observé tout le temps par le gouvernement. Il contrôle ce que tu penses, si on veut. C'est de la torture, tout ça. Mais on n'est pas encore rendu là, mais je trouve que... Mais c'est une vision assez récente du monde qu'il y avait dans son livre. C'est ça. Il a écrit ça, je ne sais pas quelle année, mais c'était... 48, je pense. C'est ça, fin des années 40. Puis c'est une société que... on retrouve certains aspects actuellement. Tu sais. Ouais, de l'observation. Mais ce gars-là, il a quand même prédit un peu des affaires. Ouais, mais c'est vraiment le régime en Chine actuellement qui se passe quelque chose puis fou, puis c'est effacer des archives. Ouais. Mais c'est tout le temps un peu, comme je dirais, la même histoire qui se répète. Là, tu disais dans la ferme des animaux, ça revient tout le temps au même. Là, les crises, les régimes politiques, que ça cause des guerres, les guerres. C'est tout le temps un petit peu la même histoire qui se répète à cause de la politique ou ces affaires-là. Mais ce qui est intéressant avec ces livres, c'est que, par exemple, La Femme des animaux, on l'avait lu en secondaire 3. Puis j'aimais ça l'approche qu'il a pris de faire que c'est comme tout... comment dire? C'est tout en sous-entendu. Il faut tout le temps le lire entre les lignes. Ça devient un peu intense, mais j'aime ça parce que ça sort un peu du classique histoire de guerre ou histoire de Seconde Guerre mondiale dans ces eaux-là. C'était vraiment bien amené. Puis sérieux, je suis pas un grand lecteur dans la vie, mais ce livre-là, il m'a vraiment accroché. Il y a eu souvent le concept, c'est justement d'effacer quelque chose de la mémoire des gens qui arrivent. Dans la Ferme des animaux, c'était les commandements. C'est ça, les commandements qu'à la fin, c'est juste tous les animaux sont égaux, sauf que genre... certains n'en sont plus que d'autres. Ouais, c'est ça. Super bon livre d'ailleurs, La Ferme des animaux. Si vous voulez aller mais voyons, je suis pas étonnant. Si vous voulez aller lire ça, vous pouvez l'écouter en livre audio avec justement le code promo. C'est pas vrai. Au débat. On fait un partenariat avec Nike. Pour revenir avec ton livre audio, là, saviez-vous que la BANQ, là, la Banque nationale, Archives nationales du Québec, là, c'est vraiment hot. Tu peux t'abonner à ça, c'est gratuit. Ça vient avec ta citoyenneté québécoise. Tu n'as rien qu'à vous présenter une preuve d'identité de citoyen québécois. Puis tu as accès à toutes les archives du Québec. Plein de livres audio gratuits. Je vous dis, ma mère, elle a ça, puis j'ai fait un saut. Il y a vraiment du stock. Ça me fait penser à quelque chose, c'est un peu dans le même genre. Je sais pas si vous avez regardé ça sur le site, je pense que c'est Télé-Québec. Si vous allez rentrer genre votre numéro de téléphone ou des affaires comme ça, puis que vous notez les films qui vous intéressent, ils vont vous amener, puis Ciné Cadeau va vous envoyer à quelle heure vos films vont passer. Puis c'est vraiment capoté parce que, par exemple, je me dis, je vais écouter Astérix et Cléopâtre. Genre, ils vont dire, hey, ton émission est dans 15 minutes. Hey, c'est tellement capoté. Fait qu'en gros, tu donnes des renseignements en échange de genre une notification que tu vois si tu ouvres la télé, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. Mais c'est rendu ça le monde, Louis. OK, c'est un concept vraiment intéressant. Ça me ramène au régime politique actuellement. Non, mais c'est ça, je trouve que c'est un beau lien. Puis justement, le lien que je viens de faire ramène à un autre lien. C'est tout, ça s'enchaîne. Hein? La NFL. Tout est dans tout. C'est ma chronique. Oh! Je vous ai préparé quelque chose. Je sais pas, on sort d'une crise. Je dirais pas n'importe on va juste se rappeler la dernière chronique surprise d'Eliott, c'était une expérience. Tu sais, le petit. Un genre de volcan. Le volcan avec le vinaigre puis le bicarbonate de soude. La pâte à dents d'éléphant. On peut s'attendre à tout actuellement. Donc, dans le fond, c'est ça, je disais tantôt, c'est pas une expérience à proprement parler, c'est plutôt une expérimentation. Puis vous allez voir, il y a un côté assez intéressant, assez chimique derrière ça. Roulement de tambour, c'est parti. J'ai peur. Ok, salut la gars. Je suis revenu. Hop là. À la caméra, vous voyez ce que j'ai dans les mains? Ceux-là qui sont en audio. J'ai donc un test COVID avec moi, une boîte de test COVID, un jus de pomme et la coupe de mon ami Vincent remplie de Coca-Cola que je vais devoir utiliser pour mon expérience. Si tu veux bien m'envoyer ta coupe. Il va être encore bon après? Ouais, je vais juste en prendre une petite goutte. Prendre une dernière gorgée. Donc, on est actuellement sur une expérience complotiste. On peut rapprocher la caméra comme à chaque expérience de Québec ce type. n'est pas vrai, en fait. Tout cela n'est qu'une mutinerie. OK. Donc,
Ça n'a pas rapport. Je commence, je vais ouvrir la boîte en ASMR si vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. À quoi ça sert un test COVID? Moi, c'est ça que je me demandais. J'en vois beaucoup circuler ces temps-ci, mais est-ce que tu peux nous Hey, expliquer c'est mais il quoi? en donne tellement. Mais c'est fou. On Hein? dirait qu'on gaspille, man. C'est Mais c'est comment rempli de comment de plastique, boîtes, c'est genre, sur j'ai vu emballage. à la poubelle, genre, juste l'année ouverte, toute décapitée. C'est laid, genre. Le gouvernement a vraiment le Attention, temps j'ouvre le puis petit l'argent sac de dedans. Et le gouvernement aussi. Le gouvernement, effectivement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. OK. On fait des jokes. Donc, Au cas j'ai où. ma petite capsule ici. blague. Et j'ai entendu dire, mais là, je sais pas s'il faut que je le. J'ai entendu dire, pendant la pandémie, là, il y avait une mode qui courait de si tu voulais pas aller à l'école, de tremper son test COVID dans du jus de pomme Wow. ou dans du Coca-Cola. Je sais que ça a été répandu énormément sur les réseaux comme TikTok. Moi, J'ai j'ai jamais vu vu ça ça. passer. Je l'ai jamais essayé parce que j'ai pas juste ça à faire, avoir la COVID. Ah, mais si t'es autant motivé, au pire, tu dessines une petite ligne rouge sur ton test. Puis c'est- Tu l'envoies à ton bras, t'es comme je peux pas. Ouais, c'est vrai, rendu là. Mais là, je sais pas, vous allez répondre avec moi à mon questionnement. Est-ce que je devrais le mettre dans mon nez avant ou juste le mettre dans le jus? Vous pensez que ça va faire? Ah. Pourquoi tu le mettrais dans ton nez? Je Non, peux-tu tester? ouais. Non, je peux vraiment pas faire ça. Je peux pas faire ça. Là. Mais t'as pu, faut que tu le mettes dans le coke puis dans le jus de pomme? Non, dans le fond, je vais faire 2 expériences. Une première fois dans le Des Coca-Cola. expérimentations. Oui. OK. Mais je pense que tu mets le direct dans le jus, on va voir. Peut-être que. Ouais, je vais sais le pas mettre si direct une- là-dedans. Là, on va peut-être le une laisser réaction macérer un chimique peu. entre le mucus puis genre. Là, je commence ma petite mixture. Si vous voulez, vous pouvez parler de tout ce qui vous intéresse dans la vie pendant ce temps-là. Écoute, moi, je voulais parler de la NFL. Oui. Mais pourquoi il veut? Pour le Parlons. moment, Là, c'est ton Ok. moment. là. Numéro 67. C'est 76. Quoi? Ben oui. Numéro 67, c'est qui? C'est Max Pacioretty. Non, mais pas. Dans la NFL, t'en as Là, pas. donc, Numéro 67. Première fois que je non, donne un numéro à Louis puis qu'il n'y a pas le nom de joueur. Let's go! Tu viens de le Je détruire suis vraiment mentalement. content en ce moment. Louis, il va mal Louis, il dormir connaît à genre soir. tous les numéros. C'est de Laurent la NFL. Duvernay tardif? Non. Non, c'est 76, ça. Ouais, c'est ça. Hey, Hey, Louis, 67, faut que j'aille voir. Louis, t'es-tu game de nous parler de Laurent Duvernay tardif? Wow, Le non, fameux. non, OK, tout le monde. J'en ai eu mon cas dans Mais est-ce que vous secondaire pensez deux, à ce qu'ils font? Est-ce que vous pensez que Mme Christine fait encore le projet sur Laurent Duvernay Je suis tardif? Madame Je Christine qui est un pense prof que de c'était le français. gouvernement. Je pense que, tu sais, ils nous proposaient genre les fiches interactives. Tu sais, on avait Ah, comme... c'est vrai, Ok, c'est en étant en attention, ligne, je ça. commence avec bizarre. le Coca-Cola. Ah, ben je vais les faire en même temps. Je vais Ah, prendre, on non, était je en pense secondaire qu'elle 2, fait c'est vrai. Ouais. Ouais. On était isolés. Ah, je pense qu'elle là, fait c'était pas de la matière normale. Parce qu'on a fait ça, c'était genre au début de l'année. Dans le fond, j'ai entendu parler de 3 substances Duvernay qui tardif? pouvaient modifier les tests on l'a fait COVID. à l'école. On avait le jus de pomme, le Coca-Cola, pas modifié, influencé en fait, puis il y avait le jus d'orange. Puis ben là, j'ai envoyé mon collègue à la régie, Pierre-Alexandre. J'ai dit, Hey, tu peux aller me chercher un jus d'orange dans la machine distributrice en bas? Il m'a répondu, lui là, t'as rien que 1,80 dans ton portefeuille, puis ça coûte 2 piastres. Fait que par souci de budget, on va y aller avec un jus de. Mais j'avais des jus de pomme, clémentines. Puis, Tu penses que ça ferait? je sais pas si ça aurait fait, mais en tout cas, tant pis, on va y aller avec ça pour l'instant. Là, t'es rendu où, Elliot? Décris-nous un peu ce que tu fais là, pour les Ouais, gens. ben là, c'est ça. Là, j'ai commencé, premier flacon rempli de jus. Je sais pas c'est quoi ce jus-là. C'est genre du jus de COVID. Là, on va appeler ça de même. La petite bouteille scellée là, qu'il faut comme déceller. Là, je commence à tremper ma petite pipette dans mon jus de pomme. Je vais la laisser macérer elle aussi. Puis ben, je vais les faire en même temps, comme ça on va suivre un résultat en direct. Parfait, ça. Hey, c'est palpitant, Là, écoute. tu vas pouvoir. Il y a Vincent qui m'aide comme à chaque expérience parce que c'est quelqu'un vraiment qui s'implique dans la communauté. Ok, petit ASMR, j'ouvre le sac. God of War, le nouveau, comme... Yes. Hey, les Ah, sujets qui défilent. Louis en roue libre, comme on dit. Je me choque. Hey, c'est parce que... hein? OK. C'est parce que. OK. Donc, on va avoir les 2 tests COVID, celui-là avec le jus de pomme, celui-là avec le Coca-Cola. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait avoir un jus de pomme, d'ailleurs? Oui, j'aimerais beaucoup. Est-ce qu'on se le Ah, partage? je vais m'en verser un peu rendu, là. Tant qu'à faire. Ah, bon, ben, il le prend. Il le prend. Moi le prendre. On l'entend couler. C'est le fun, ça. Vous avez-tu remarqué, des fois, il y a des gens comme ça Oh, qui ça vous coule proposent partout. quelque Voyons chose, donc. puis que finalement, ils le prennent. C'est moi, ça. C'est comme, je sais pas vous, moi, ma mère, c'est des fois, elle arrive et comme, Louis, est-ce que je peux te demander un service? Puis là, je réponds pas, elle est comme, C'est mon va émotion. faire telle tâche. Parce que je suis pas Mettons. comme Louis me décrit. Puis elle me le demande. Puis là, ça, pas ça m'irrite, mais je suis comme,
pourquoi tu me demandes si je veux le faire, si Hey, je vais ça le faire fait de la quand même. merde, ça. Non, ces moi, Louis, ce qui tests-là. m'insulte le plus, c'est Ouais. me faire demander de faire de quoi, puis que la personne le fasse à ma place. Ça Ouais, vient tu me te chercher. sens mal après ça. Là. Moi, ça me sent faible que quand. Je me sens. Peux-tu faire ça? Puis là, genre, tu dis, oui, je le fais, je finis ça. Tu finis, tu tournes, puis c'est genre, la tâche est faite. Hey, man, Non, non. ça fait mal à l'orgueil. Ou bien, Mais ça, moi, il aime c'est bien ça, quand, les petites billes tu sais, dans quand les tu sacs, pars pour faire... À droite, on a le Coca-Cola. Et à gauche, j'imagine qu'on a le jus de pomme. Ce serait logique. On va commencer tout de suite. Hein? Lequel est lequel, Vincent? OK. Jus de pomme. 1, 2, 3. Coca-Cola. 1, 2, 3. Et ça explose devant nous! Et donc, on va laisser les 3 gouttes agir. Hein? Oui, c'est ça. Je peux dire avoir mon Pepsi, Elliot. Oui, je te renvoie Tu sais ça. aussi, quand tu fais ton gentil, puis tu vas faire la vaisselle, puis tandis que tu commences à faire la vaisselle, t'entends ta mère dire genre « Hein, tu peux-tu faire la vaisselle? Ouais. Ça, c'est Ça a l'air d'être des Comprends. expériences. Bon, ben, quand vécues, tu fais de quoi, puis tes parents s'en rendent pas compte, t'es genre. Ouais. Ah ouais. Puis tu fais jamais ça, blablabla. Ah ouais, Non, Comme je le fais. fait aujourd'hui. C'est insultant. Ah, on mais dirait. je trouve tellement qu'on fait pitié de censer les jeunes dans la société. Hey, non, c'est vrai, on se plaint, hein. Mais écoute, On n'a il y a pas des à se gens- plaindre. Chaque génération se plaint, à un moment donné. L'humain se plaint toujours. Même si, dans le temps, on se dit que maintenant, on se plaint sans raison. Mais tu sais, dans 100 ans, non, ça marche pas comme exemple. Mais tu sais, C'est long. OK. V'là 2000 ans. Le monde se plaignait sûrement d'avoir une condition de vie nulle. Puis c'est vrai, il n'y avait pas des belles conditions de vie. V'là 100 ans, le monde se plaignait d'autres affaires parce que la société évolue, puis on veut d'autres choses. T'sais, on veut plus, mettons, bien vivre, parce que on veut plus, mettons, être capable de faire ses selles dans une toilette. On veut maintenant avoir des droits en tant que femme, mettons. Puis là, maintenant, non, mais c'est. Puis là, Ok, maintenant, ouais. c'est des Je choses. comprends ce raison. que tu veux dire. Maintenant, Je c'est des suis choses qui sont d'accord, plus acquises. Ouais. Donc là, maintenant, on est comme plus dans notre confort avec ce qu'on a. Puis là, Mais- peu à peu, il y a un autre problème qui se développe. Parce que Ouais. les petits problèmes, une fois que les gros bobos sont comme soignés, ben, c'est là qu'ils apparaissent. Exactement, Mais je mais trouve que c'est notre société genre, accentue toute notre vie environnante sur le plaisir. Si t'es pas capable d'atteindre le plaisir, il y a de quoi qui marche. Tout Ben, jeter dans la ça à société, terre. c'est comme considéré comme pas normal. Ouais, mais Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qu'on fait, c'est pour se procurer un certain plaisir. Puis tout axe sur le plaisir. Puis dès qu'on a comme plus de plaisir, il y a un problème. Puis c'est là que, exemple, la dépression embarque. Là, le monde commence à pas filer. Mais je trouve ça bizarre. C'est une bonne théorie. Mais pour poursuivre sur l'idée de Vincent, je trouve, Edouard, que c'est vrai que gentil, on a des nouveaux problèmes qui apparaissent, mais plus le temps passe, plus je vois que les problèmes des générations sont futiles en quelque sorte. C'est un terrain glissant, mais je trouve que de nos jours, on mange bien, on a un bon système d'éducation, on est bien entouré. Mais effectivement, on se plaint sur des petites choses, mais en même temps, v'là 30 ans, le monde il disait que les problèmes de notre génération, c'est rien pendant tout. Dans le temps, c'était bien plus rough que ça. Ça va être ça dans 30 ans aussi, puis dans 5 ans, dans 60 ans, ça va être encore ça, là, tout le temps. Mais c'est sûr que c'est de plus en plus futile par rapport à ce qu'on vaut. Ben, moi, j'ai peur Ouais. que ça reparte de l'autre bord. Ah ouais? Ben, avec, Le réchauffement climatique, peut-être. ben, c'est ça. Mais avec toutes les démarches que l'humain fait en ce moment avec le réchauffement climatique, l'égalité sur Terre, les droits de l'homme et tout ça. Désolé, mais si on a autant de confort ici, aujourd'hui, en tant que Nord-Américain, c'est à cause qu'il y a des petits Asiatiques qui travaillent. À bas salaire, puis à bas tout. C'est un très bon point. Pas Je juste crois des que Asiatiques, là, je pense. Non, ben, bref, c'est un gros exemple, mais c'est une grosse généralisation. Puis je crois qu'on n'est pas encore capable de laisser notre mode de vie de surconsommation pour laisser du fil et du temps et de l'argent à tous ces enfants-là, ces gens-là dans le besoin qui sont pauvres et tout. D'ailleurs, Vincent, laisse-moi te couper 2 secondes. Là. Je- Je pense que Louis aimerait Je ça pense que parler Louis voulait après. parler. J'ai fait mon expérimentation. Après ça, je te laisse parler, Louis. Ouais, good. Mais ça n'a pas marché. Il n'y a aucune ligne qui est apparue. Tous les enfants, même les jeunes qui voulaient faire ça, ces tests-là, qui voulaient l'essayer, ben essayez-le pas. Parce que Ouais, je sais pas bravo. s'il fallait le mélanger, c'est ça, avec genre Ben, ça- les fluides, Ouais. corporels, là, mais en tout cas, ça marche pas. Il va falloir se contenter du stylo. Mais voulez-vous savoir pourquoi ça. Parce que je pense. Il y a du monde qui l'ont essayé, je pense que ça marchait. Je pense peut-être les conditions qui n'étaient pas correctes, là, mais je m'étais informé, puis ça a l'air que ça pouvait quand même fausser les résultats. Ou peut-être qu'ils utilisaient juste un stylo pour faire Peut-être. le buzz sur TikTok. Non, mais peut-être seulement qu'il y avait Peut-être seulement qu'il y avait la COVID. Non, mais- c'est ça. c'est peut-être aussi que tu sais, les conditions étaient différentes ou bien que ça arrive pas tout le temps.
Mais j'avais lu un article, puis dans le fond, c'est assez simple comme explication. Après ça, Vincent, tu vas pouvoir continuer. C'est que le pH. Ok, Oui, t'as ok. fait une petite Bon, recherche. ben, c'est ça, le pH. Là, ça va Parce plus qu'en loin gros, que le ça. pH. Fait que C'est le pH. Mais là, c'est ce que tu as vu ou bien c'est ce que tu penses? C'est une bonne question, Fait que mais la c'est COVID, ça. la COVID, c'est un peu assis. Là, je suis tout mélangé. Non, c'est vrai. J'ai regardé un article, je peux vous lire la phrase parce que ça me faisait rire. La phrase, c'était super pas clair. c'est le pH. C'était c'était Peut-être qu'il écrit. répète, ça remonte en bas. En gros, tout dépend du pH. C'est ça. Ok. Mais c'est quoi le site? C'est genre TVA Nouvelles? Elliot, tu nous C'est as pas donné ben, ben de Doctissimo. Non, c'est contexte. pas. De petits sites. Wikipédia m'a fourni ces informations. Non, c'est ça. C'est Mike Ward. c'est super simple comme information. Puis, tu sais, j'en doute pas là, c'est le pH probablement de la substance qui influence le test. Puis, je pense que c'est ça pour tous les tests de dépistage. Ah, toutes mais ces non, mais affaires-là. moi, je est-ce que pense que ça c'est réagit impossible sur que les ce soit le anticorps? pH. Parce que c'est ça, ce serait complètement con que un test qui est basé sur. Qui sert à vérifier si quelqu'un a un virus soit basé sur le fait qu'une substance est acide ou basique. Ça marche Non, pas. mais Ouais, peut-être mettre que- du Drano là-dessus, ça va Non, être mais peut-être tout que, par exemple, tu vas mettre le test dans ta bouche, dans ton nez. Peut-être que c'est ces fluides corporels-là qui viennent à un niveau acide ou pas, dépendamment de la maladie. Ouais, Non, je vais mais- prendre du vinaigre puis ça va fausser mon test. Ben, c'est ça le but de fausser des tests. Non, mais je pense pas. Je pense C'est pas. pourquoi Non, ils mais font ça Elliot- autant Parce facile. qu'Eliott, ils font ça. Je crois que le petit jus, là, ça fait réagir des anticorps sur les molécules de COVID. Mais moi, Ben, j'ai- les molécules. J'ai vérifié mes sources, OK? J'ai peur. Puis, ben, sur 2 sites, je peux vous les citer d'ailleurs, ils disaient que, genre, c'était super fiable comme information. On veut les. Ouais, moi, je veux les preuves. Moi, je crois pas à ça, Elliot. Moi, j'ai- Peut-être Parce que le que pH a de quoi avoir comme Ça en- fait sortir Euh, les anticorps du virus en tant que tel, puis ça les fait réagir avec une substance sur le petit papier. Il y avait Mais peut-être que le pH. site Le Journal 24 heures qui disait ça. Mais il disait Ça quoi? vient Il d'où? disait quoi? Puis il y avait aussi TF1 Info qui est comme une chaîne TF1, française. ça. Ouais, Mais c'est c'est quand c'est même, qu'il disait. Il disait quoi? Il disait que le pH faisait quoi? Le pH, ben c'est ça qui va venir influencer le test. C'est ça qui vient. C'est selon le docteur Aubin. Je sais pas c'est qui le docteur Aubin. Il disait C'est ça le dans Doc le. Mayou, Ouais, genre, mais genre, version il va France. faire que c'est positif ou négatif, genre, c'est un Le pH. docteur Aubin, ça? Non, le test. Genre, le pH, si c'est un pH supérieur à 6, par exemple, ben, ça va être un. Ben, tu sais, ça doit être plus compliqué que ça, mais la phrase, c'est en gros, tout dépend du pH de la substance qui est déposée dans la cartouche, résume le docteur Aubin. Ça, c'est sur le journal 24 heures. Si je vais voir sur TF1 Info, ça me donne 2 petites secondes. Je peux continuer de parler, ça va peut-être être long à cause qu'il faut que j'accepte justement les cookies, sinon ils me laissent pas aller sur leur site. Mais Elliot, je suis pas sûr si ma source est très solide, mais je suis pas mal sûr que genre d'un humain à l'autre, on n'a pas nécessairement le même pH, fait que ça marche déjà pas ton affaire. De quoi? Faudrait que ce serait à Peux-tu confirmer, répéter mais je de- pense que tout le monde n'a pas le même, mettons dans ta salive ou dans ton sang, peu importe dans. Ouais, ben l'acidité buccale dans ta bouche, là, ça a un rôle sur Ouais, tes ouais. caries Mais et c'est pas tout. tout le monde qui est pareil là-dedans. Il y a du Non, monde non, qui je ont plus sais, de mais caries, je de ça. suis pas un scientifique en la matière, là, mais probablement que c'est pas un certain chiffre de pH, là, tu sais, un certain indicateur de pH. Ça doit être vraiment comme si c'est tel pH, un peu comme le papier tournesol, là, tu sais, ça va venir changer de couleur, puis probablement que c'est le même procédé qu'il y a dans la cartouche des Ah. tests COVID. Je viens d'aller voir un peu sur ton site. En gros, le pH, ça fait que les liens entre les différentes protéines Yann. qui consistent en les anticorps, ça peut genre. Le lien peut mal se faire, puis là, ça fait juste que le test est plus valide. Ouais, c'est ça. Sur TF1, c'est ça qu'ils disent. Après avoir prélevé l'échantillon, l'écouvillon, cette longue tige qui ressemble à un coton-tige, est systématiquement trempée dans une solution. Celle-ci doit permettre de stabiliser le pH de l'échantillon. C'est ce liquide qui est ensuite égoutté sur la bande, précise le fabricant. Fait que probablement que c'est comme justement le petit liquide, là, tu sais, j'appelais ça le liquide COVID quand je faisais mon expérience tout à l'heure. Là. Ça doit être ça qui fait en sorte que, vu qu'on n'a pas toute la même acidité, ça vient comme venir équilibrer l'acidité de la bouche, puis c'est là que ça prouve la différence avec le vrai test COVID. Genre, probablement que le virus vient jouer là-dedans, puis qu'on le dépose dans la cartouche, c'est là justement que ça entre en jeu. C'est très, très, très possible. Ouais. Donc En tout voilà, cas. c'était ma chronique qui n'a pas marché, mais C'est une petite expérience, tant mieux. finalement. Ça, Ouais, ça, on c'est a enchaîné un peu sur une tout belle ça. discussion quand même. C'est une belle chronique, ça, Elliot. Merci. Donc, Vincent, Ouais, c'est à mon tour. la cerise sur le Sunday, comme Ouais. on dit. Dernière Ben, chronique, on te laisse enchaîner. Comme ça. d'habitude, je suis jamais super préparé. Mais là, je pense que ça a un petit peu plus de sens que d'habitude. Puis c'est d'actualité. On s'en va vers ça, les copains. Puis c'est les voitures électriques, les fameuses. Tu sais, on en parle beaucoup ces temps-ci. On sait pas si c'est bien ou si c'est mal, mais tout le monde pense que ça va bien, puis c'est une bonne idée.
mais moi, personnellement, je pense pas. De quoi? Les voitures électriques. Que c'est bon? Ben oui, ça... T'as écouté quelque chose? J'ai fait sa Je présentation. suis vraiment très désolé que j'étais dans l'une. Mais parce que je crois juste que c'est pas la solution pour lutter contre les changements climatiques. Parce qu'on nous vend la voiture électrique comme un produit rose, parfait, vert, vraiment qui a un indice de carbone très, très faible, mais qui est quand même assez élevé. Si tu compares à une voiture qui fonctionne à l'essence, là, au diesel. Puis ça m'a surpris parce que... Mais tu sais, tu dis ça, mais en même temps, mais tu sais, je suis d'accord, je sais pas si c'est là que tu t'en allais, là, mais tu sais, c'est vrai que ce que ça coûte au niveau environnemental, tu sais, fabriquer les batteries qu'ils mettent dans les autos, toutes les composantes, c'est quand même beaucoup plus demandant que les autos à gaz. Puis, mais tu sais, le côté que je trouve rentable avec les autos électriques, c'est d'aller... Pourquoi vous riez? Et non, puis Louis qui rit à côté de moi. Non, c'est le côté de les acheter usagés. Tu sais, comme je sais que moi, mes grands-parents, eux autres, ils ont eu deux voitures électriques dernièrement. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils montent toujours genre à Québec, puis ils échangeaient leur auto avec une nouvelle auto électrique. Fait que ça fait en sorte qu'il y a comme un cycle qui se crée. Puis le gars qui faisait ça, il fait comme rénover ces voitures-là. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'en 2035, la vente de voitures à essence va être totalement interdite au Québec? En Ouais. 2005. 2035. 35. Ouais. Est-ce que ça C'est dans spécifie les moins de autos 13 électriques? ans, ça? Non, c'est pour vraiment donner la chance aux autos électriques. Fait qu'en 2035, vous ne pourrez plus vous acheter une voiture qui marche à l'essence. Neuve, vraiment. Là. La fabrication va sûrement se faire encore, mais je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des concessionnaires qui vont vendre des voitures à essence. Ben, je trouve que c'est drôle quand même parce que ça, c'est pour le moment, là, ça a le temps de changer en masse, mais pour l'instant, surtout parce que c'est récent puis souvent c'est neuf. Ouais, puis Mais une voiture électrique, c'est super cher. oui, c'est excessivement Ouais, cher. mais Puis Mais moi, c'est aussi il à va en avoir cause de la moins cher. demande. ouais, ben au-delà de la demande, moi je crois qu'en plus d'être cher, c'est pas assez évolué. Je crois qu'on n'est pas rendu. Le prototype de la voiture électrique n'est pas encore assez perfectionné. En tout cas, bref. Parce que je dis tout le temps perfectionnalisé, mais ça se dit pas. Mais bref. Puis c'est ça. Puis je sais pas si ça vaut la peine. Pour toi. Ben, l'autonomie, parce qu'on utilise beaucoup de lithium. Mais ça a quand même une bonne autonomie. Là. Oui, mais le temps de recharge, ben, parce que Ouais, c'est ça a une bonne autonomie. Le temps de recharge, c'est ça qui me Ouais, triste ça a un une peu. bonne autonomie, mais c'est que c'est pas garanti longtemps. Parce que l'état de ta batterie va grandement se détériorer parce que tu lui demandes beaucoup d'absorption d'énergie au moment de la recharge, puis tu vides la batterie très vite aussi. Parce que les voitures, il faut prendre en compte aussi que les voitures électriques, c'est excessivement lourd. Comparé à une voiture à essence, là, le poids des batteries, là, c'est vraiment... je pense que ça constitue 50% de la masse du véhicule total. Ah Ouais, ça se peut. c'est vraiment... Ben, pour une bonne voiture avec des grosses batteries, là, Mhm. tu sais, qui est capable d'avoir une bonne autonomie. Ouais. Puis, C'est-tu validé, ces informations-là? ben, écoute, une Ioniq 5, non. une Ioniq 5, tu sais c'est quoi, là, la Ouais. Hyundai, là, qui est quand même assez récente, qui est belle, futuriste un petit peu, c'est carré, c'est vraiment beau. Moi, je l'aime bien. C'est aussi lourd qu'un pick-up F-150. C'est quand même très cool. Ça, c'est genre un VUS. Non, ben C'est un c'est pick-up. aussi gros qu'un Honda Civic, Ah, ok. même un petit peu plus petit. C'est Ça genre fait un le char, poids d'un pick-up. Ah, ok, c'est par là, ok. Je pensais que Ioniq tu 5, c'est demandais gros, si par le... contre. Ben, c'est pas si gros que ça. Plus gros qu'une C'est Civic. plus là. c'est un Pas plus VUS. gros qu'une Civic. Ouais, un petit peu plus gros qu'une Civic, j'avoue. Mais en tout cas, moi, je trouve ça... C'est 5500 livres, je pense, de quoi de même. C'est gros. C'est vraiment gros pour un char de cette Chris, auto. Ouais. 3 C'est tonnes, ça. l'enfer. 2 tonnes et demie. Et plus. Là. Ouais, Mais c'est ça. tu sais, je trouve que c'est comme, tu sais, c'est pas nouveau, mais c'est récent. Puis, tu sais, je les accepte malgré leurs lacunes. Le seul truc que j'aime pas, c'est, tu sais, mettons dire qu'en 2035, ils passeraient une loi pour interdire la vente de tout à essence. Ça, je trouve ça intense parce que c'est quand même, tu sais, c'est 13 ans, c'est long, mais c'est un step qui est très raide, je trouve. Ouais, mais quand même. je pense que c'est fait pour ça. Je pense que c'est comme pour donner une échéance, puis que on soit sûr que ça aboutisse à m'amener. Ouais, mais dans notre région, faut aussi considérer on est dans une région nordique. Ouais, Il ben fait c'est pour froid. ça que ton... Tu sais, exemple pour les gens qui travaillent dans le nord, OK? Exemple, monter à Chibougamau, exemple, on est rendu dans un futur assez loin, la technologie est assez avancée, mais tu veux monter dans le nord, tu veux monter à Coudjouag en voiture.
Bonne chance pour monter à coup de joie en voiture. C'est impossible. Il n'y a pas de route? Mettons Fermont. Ouais, genre Fermont, dans le nord. Je connais pas mon nord du Québec, vraiment. Tu peux pas faire ça en voiture électrique, là. C'est quasiment impossible. Ben, tu sais, c'est fait Mais pour faut genre que tu les les États-Unis, mais vraiment, là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment Ouais, fait c'est vrai. pour Ouais. être conduit en Californie, genre. Parce que ton autonomie, elle peut être correcte. Comment je peux dire ça? Tu peux avoir une autonomie suffisante pour te rendre à plein d'endroits. Exemple, en ville, je trouve ça super bien. Mais je parle bien au Québec. Parce qu'au Québec, ici, on a une énergie verte. Puis ça, il faut le prendre en compte. Parce qu'une voiture électrique au Québec, puis une voiture électrique à New York, par exemple, C'est pas pareil. c'est vraiment pas pareil. Parce que à New York, une bonne partie, en tout cas des États du nord des États-Unis, c'est beaucoup d'énergie électrique qui est créée à partir de charbon, de pétrole et de tout. Fait que c'est vraiment des énergies qui sont très polluantes. Puis ça, le monde n'y pense pas nécessairement parce qu'ils se posent pas la question. Ouais, ils se disent, Leur courant, ils rentrent dans leur maison, font le Ah, Ah, je suis du courant, clean. c'est vert. Puis là, je vais le mettre dans mon véhicule, je prendrai pas de gaz, fait que ça va être encore plus vert. Ouais. Mais ils pensent pas qu'à la source de leur courant, c'est là qu'il y a du pétrole brûlé puis qu'il y a une forte émission de CO2 qui est créée. Non, en même Mais temps, mettons- au Québec, c'est mieux, là. Ouais, dans c'est certaines ça, ben, circonstances. mais même aux Dans certaines- États-Unis. Faudrait sensibiliser les gens à propos de ça. Mais Mais tu sais aussi, genre- il faut y aller avec le contexte dans le sens parce que, tu sais, nous, on reste à Alma. Puis on est quand même, tu sais, surtout au Québec, là, il y a vraiment pas beaucoup de proximité entre les endroits. Tu sais, mettons juste aller à Chicoutimi, là, c'est pas long, mais quand même, si on veut. Puis c'est... Non, mais Ça va-tu, les gars? Pierre-Antoine. Laissez faire, c'est parce qu'on Ce a... que j'allais dire, c'est juste que, mettons, où est-ce que nous, on habite, là, c'est moins d'adon. Là. Tout est loin. Genre, juste aller voir ma soeur à Chicoutimi, ça me prend quoi, 45 minutes monter à Chicout, facile? C'est gros, Minimum. là. Puis ça bouffe quand même de la batterie. Mais selon moi, le plus grand problème en ce moment avec les autos électriques, c'est pas tant tu sais, l'échéance qu'a donné le gouvernement, ni que tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps des bonnes composantes qu'il y a à l'intérieur. C'est surtout au niveau que l'offre est pas assez grande comparée à toute la demande qu'il y a. Là. Tu sais, c'est assez poche de se dire qu'il y a du monde qui ont commencé, tu sais, qui ont acheté des autos électriques, puis là, faut qu'ils payent leur auto mensuellement. Mais que là, tu sais, d'habitude, tu te dis, OK, je vais acheter une voiture électrique, puis au bout du compte, ça va me revenir un peu moins cher de gaz. Mais tu sais, vu que l'offre n'est pas assez grande que la demande, ils ont payé leur voiture. Mais tu sais, des fois, il y a des petits bris techniques, fait qu'ils sont obligés de la renvoyer. Il y a des problèmes. Fait que tu sais, eux autres, ils n'ont pas leur voiture pendant comme 2 ans, par exemple. Juste Puis le il faut délai. qu'ils continuent à payer du gaz quand même, en plus de leur, de leur paiement mensuel. Fait que tu sais, c'est vraiment pas rentable pour eux autres. Moi, j'avais entendu les délais pour quand tu achètes un char électrique, c'est vraiment Genre l'enfer. 2 ans Ouais, minimum, me ça, semble. c'est minimum 2 ans. Ah, puis c'est tu gros. l'achètes au même prix qu'ici, il serait nu. Ouais, ben c'est Fait ça, que il c'est n'y a pas débile. aucune... Mais il y a en tout cas une mesure que le Aucune gouvernement mise à qui a niveau. pris, que ça, je trouvais quand même ça intéressant, mais il offre un aide de 8 000 sur son véhicule à l'achat. Ouais, ça, c'est le fun. C'est vrai, ça, c'est le fun. C'est le fun, très mais bon tu sais, pas. sur 68 000 piastres, mettons. Là. Ouais, mais j'avoue que c'est pas gros. Ouais. Mais ça incite certaines personnes à le faire. Ben, c'est sûr. Là, les prix seraient vraiment gros sans le 8 000 piastres. Mais, Encore plus ouais. gros. Ben, pour avoir une. Parce que on a surtout en tête, quand on parle de voiture électrique, Tesla. Là. C'est Ouais. comme ça qui règne. Là. Puis là, un petit peu Hyundai qui embarque sur le marché. Là. Mais il y en a beaucoup d'autres marques qui sont plus abordables aussi. Chevrolet, là, ils en font vraiment des belles. Ouais, la Volt, ça, c'est Ouais, quand même les vieux, la Volt Volt. aussi. me semble. La Volt, ouais, c'est vieux, mais c'est pour vrai, c'est. Ben, la Volt est hybride. Ah, Selon ok. moi, ça peut être rentable. Aussi à un certain point. Là, si t'es comme pas encore prêt à te dire, OK, je veux juste Ouais, dépendre de c'est un ça, bel quand entre-deux même, ouais, c'est ça. hybride, ouais. Il y a des hybrides rechargeables puis des hybrides. Mais je sais que, me semble que ça avait pas tant pogné. Ils ont genre arrêté la construction. Ouais, ben C'est hybride. Ce qui est ça, hybride, c'est comme un milieu, mais abstrait un petit peu. Parce que t'as les hybrides rechargeables, Ouais. que ça, t'es recharges, puis là, t'es correct pour faire un bout juste sur la batterie électrique. Mais t'as les hybrides ou ce que c'est comme. Ouais, que t'as les hybrides sans non écho. rechargeables. Parce qu'une voiture hybride, là, ça recharge sa batterie en freinant. Ouais. En freinant, au lieu d'utiliser les freins, tu vas utiliser la force de ton énergie cinétique de ton véhicule pour alimenter une génératrice dans la voiture qui va faire du courant, qui va remplir tes batteries. Puis les voitures qui sont pas rechargeables, hybrides rechargeables, la batterie est dure à remplir. Puis il faut vraiment que tu fasses beaucoup de route pour réussir à la remplir. Ouais. Puis c'est Je bizarre. comprends pas ton point. Il y a une différence entre C'est le- c'est les pas un plugins. point, c'est une explication. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Mais, ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, il y a eu la Volt, puis là, il y a le plus la Bolt là, qui est en vente. Puis ça, la Bolt, c'est sûr, c'est quand même.
je pense quand même abordable. Puis, mais tu sais, c'est sûr, c'est plus, comme je disais, là, une voiture faite pour rouler aux États-Unis où est-ce qu'il n'y a pas de grand froid hivernal. Là. Fait que peut-être que ça peut moins bien s'adapter que si c'était justement aux États-Unis. Puis sûrement qu'il faut comme faire en sorte d'avoir un concessionnaire qui connaît bien la voiture et qui est capable justement de l'adapter au froid, là, parce qu'il doit avoir des traitements peut-être pour la peinture ou ces affaires-là même. Ben, l'enjeu de la composantes, voiture là. électrique, c'est pas au niveau de la carrosserie et tout. Ça, c'est au niveau de Tesla, c'est de la malfabrication. Ouais, ben il y a Tesla, mais sûrement que, je sais pas, peut-être ils doivent utiliser les mêmes usines que n'importe quelle voiture électrique. Puis ben, même pour les voitures qui sont pas électriques, ça doit être sensiblement les mêmes usines. Là. Je pense pas qu'ils ont Il des faut quand même usines ta de convertir, Tesla, sinon ça marche pas. C'est pas exactement pareil, c'est Ouais. sûr que non. Ouais, sur le frame du véhicule, la coquille du véhicule, ça reste pareil, mais c'est les composantes qui changent, vraiment. Mais sinon, ça reste fait, je pense, dans pas mal des mêmes usines. Là. Ouais, L'exemple Chevrolet sont faits dans les usines Chevrolet avec les mêmes matériaux que le reste des véhicules. Ouais, ben, Mais- oui, vas-y. Mais je trouve que l'affaire la plus poche avec des autos électriques, c'est que c'est pas fait. Parce que c'est ça, on t'en parlait tantôt, Elliot, c'est fait pour 3/4 des places dans le monde, sauf, mettons, le Canada, Sauf ici. le nord des États-Unis, les pays nordiques, mettons. Ouais. Puis le temps de recharge aussi, ça, c'est tannant. Parce que ça fait que t'as pas de temps d'accessibilité. Ben, je crois qu'il y a une belle manière d'utiliser ton véhicule. Là. Tu sais, Oui, si tu dis que tu le plugues tu le fais recharger à chaque soir en arrivant du travail, puis là, tu n'as quasiment aucun temps de recharge à Ouais. faire, à part si tu montes aller-retour à Québec. Là, Ouais. faut peut-être t'arrêter à l'étape. Je pense que d'ailleurs, ils ont installé des bornes. Mhm. Oui. Ouais. En tout cas. Fait que je trouve que... C'est à quasiment 400 km d'autonomie, ben, des fois plus même. Ouais. Fait que c'est sûr que tu peux Mais faire, 400 km, c'est pas gros. ben, tu peux aussi faire gros. l'aller au moins. Là, C'est, à tu sais, Québec, là. mettons, dis-toi que 400 km, c'est même pas assez pour se rendre à Montréal. Ouais, mais Ouais, tu sais, c'est c'est sûr. Mais sûr non, mais que tu sais, c'est comme tu fais des arrêts. Là. C'est sûr, mais c'est choquant quand même de s'arrêter à l'étape pour se recharger. Là. Comme il dit, c'est long. Puis Ben, t'es c'est capable quand de même traverser le parc sans te recharger, ça, Ouais. c'est Ça, ouais, sûr. là. à l'étape Puis ou à une même autre là, place, ça va jusqu'à 600. Il y en a Mais qui tu sais, c'est 600 km. Mais Selon moi, c'est des arrêts quand même nécessaires. Là. Tu sais, souvent, tu vas brancher ton auto puis tu te dis, ah, bon, on va aller au restaurant en même temps. Fait que ça, Ouais, le c'est temps de ça. manger, Ouais. tu repars puis t'es capable de te rendre. là. Mais en tout cas, bref, je pense que pour les grandes villes, c'est une bonne solution. À Montréal, tu sais, ça aiderait beaucoup. C'est pas bruyant une voiture électrique, vraiment pas. Après ça pue pas, ça prend pas trop de place. Souvent, c'est des plus petites voitures. Puis là-dessus, je suis obligé de lui donner le point. Ça a des avantages. Puis ça aide pas, parce que vu qu'il y a moins de gaz, il y a comme moins de réchauffement dans les villes. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, mais Puis- tu sais, je reviens au point d'Antoine, là, je pense à ça. Le problème des recharges, je pense que c'est putain d'actualité parce que tu sais, c'était comme un peu, je pense, un stress que le monde avait là, quand ça a commencé un peu à faire son apparition sur le marché. Ouais, mais tu sais, les bornes de recharge, ça n'a pas une autonomie infinie, c'est long. Après ça, il y en a pas partout. Mais tu sais, je pense que c'est rendu qu'il y en a pas mal partout. Est-ce qu'il y a des stations essence? Ça, oui. Après ça, Mais puis il y a des applications aussi pour voir où est-ce qu'ils sont. Fait que tu peux te dire, OK, on va s'arrêter là. Puis je pense que c'est putain un problème. Là, puis c'est pas tant long de se recharger. On habite en région, on voit pas tant de Tesla. Là. Tu disais que c'était comme le Ben, principal. Tu sais, on en entend parler, mais moi, dès j'en vois qu'on pas mal. sort, C'est surprenant. dès qu'on sort vraiment d'ici du lac Saint-Jean, là, où est-ce qu'on est, tu t'en vas dans une petit peu plus grande ville, genre Québec, Montréal, dans ce coin-là. Tu te rends compte à quel point il y a des Tesla, il y en a tellement partout. Là, tu sais, t'en vois presque à chaque coin de rue, là, il y en a vraiment énormément. Des voitures de ville, c'est vraiment plus. Non, ouais, c'est exactement ça. Fait Des que, voitures de citadins. fait que Pour revenir à ce que Vincent disait, je trouve que la loi est peut-être faite trop précipitée dans le sens qu'elle n'est pas adaptée vraiment à notre contexte, dans le sens que tu peux pas demander la même chose à quelqu'un qui habite en plein cœur de métropole ou bien demander genre, à quelqu'un d'ici d'avoir un chat électrique. Là, je trouve que c'est vraiment pas le même contexte. Puis, tu sais, tu dis que c'est précipité, mais autant je suis pas tant impliqué dans la cause, mais c'est vrai qu'à un certain point, tu sais, on parle, mais il n'y a pas beaucoup d'agissement. Il faut se le dire, je trouve. Puis, c'est un début. C'est un début de faire quelque chose. Il faut le voir de même. bon, c'est mieux que de rien faire. Donc, je crois que tu avais pas mal fini ta chronique, Vincent. Il s'en vient L'heure fatale. l'heure de fermer boutique. Ouais, c'est pas mal ça. Mais non, franchement. Fait que, mais merci beaucoup, Vincent, pour ta chronique. Merci à tous vous autres, Edouard, Louis, pour ta présentation de ton livre. Yes. Antoine, Ça fait un plaisir. Vincent aussi, c'est ça. Très bien le On fun. remercie aussi Pierre-Alexandre qui était à la régie ce soir. Shout avec out, nous. man. Merci au de ma public, homies. au public qui a été Thank you. présent par petits Ouais, bouts. il y a- Merci aux nombreuses personnes dans la salle. On fait du bruit.
Yeah! Ok. Grosse On l'a ambiance. pas entendu, il y a une personne dans la salle, là, ça c'est à minuit d'heure en heure. Puis c'est ça. Fait que mais merci d'avoir écouté la gang. Bonne Hey. soirée. Dernier podcast avant Noël. On espère qu'on va vous revoir pour Après les fêtes. Ouais, Et c'est puis ça, après les fêtes. je voulais vraiment vous dire de passer un beau temps des fêtes. Oui. Vos familles vous aiment, sont là pour vous aussi. Il faut que vous parler. La communication, c'est important. On vous aime. C'est ça, moi j'avais un dernier Outro! point à soulever. Non. Attends, non, Excuse-moi. J'attends. Ok. J'avais un dernier point à soulever. Moi, ce temps-ci, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de messages. Parce que le temps des fêtes, c'est une période que c'est pour se rassembler, mais c'est souvent où il y a des gens seuls qui se sentent de plus en plus seuls. C'est lourd. Faut en parler justement en rapport avec le truc avec Faudrait que- Edouard. Je vois beaucoup d'annonces sur les internets. Faut vraiment en parler, c'est important. Faudrait que ça s'arrête. là. C'est pas Ça, la seule- oui, ben, c'est Si c'est moi, ben, ça avance plus du tout. C'était bien parti, en plus. Ouais, tu peux-tu continuer? Attends, on veut l'entendre quand même. Là. Je sais pas trop où est-ce que ça s'en va. Hey, on vous dit merci. Salut, à la prochaine! Salut la gang, merci de l'avoir Salut, écouté. là, bye.